Et en fait, elle continue et elle accélère. Et vraiment, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'elle n'arrivait pas à faire dans 5 jours et demi à 6 jours par semaine, elle arrive à le faire en 4. Okay, donc c'est vraiment important ce que je vous dis, de récupérer ce temps pour des choses qui sont importantes pour vous. Alors, si l'étape, c'est pour ça que je dis le marchand doit être une étape, si votre étape pour l'instant c'est marchand, d'être bien focus marchand en disant ça c'est pendant 6 mois et on verra après comment planifier les choses. Bonjour à tous. Bon, on est là pour la masterclass organisation. Comme prévu, hein, ça va être une masterclass où je vais vous demander un peu de travailler. Souvent, on s'arrête, comme je disais en préambule, on s'arrête à travailler travailler le marchand de biens, sauf qu'on n'a pas la bonne méthode en fait pour gagner du temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai prévu cette masterclass et je vais vous partager donc tout la mind map que j'ai préparé comme d'hab et tous les outils que j'utilise et ma manière de fonctionner. Alors, hop. L'objectif, il est pas de dire on applique complètement ce que je fais. Alors, il y en a, je sais, qui vont copier-coller ma méthode et pas de problème avec ça. Par contre, le but, c'est que petit à petit, vous l'adaptiez à votre façon de fonctionner parce que c'est là que vous en tirez le plus grand bénéfice. Alors, en préambule, surtout, pour ceux qui ne l'ont pas fait et que vous êtes en cours là pendant la masterclass, et si vous pouvez, n'hésitez pas à essayer de télécharger le logiciel Evernote. C'est celui que j'utilise, donc si vous voulez suivre en même temps, vous pourrez. Bon, dans tous les cas, vous aurez le replay comme d'habitude. D'avoir un agenda électronique en parallèle. J'ai l'agenda papier, mais je vous ai fait télécharger pour travailler, mais en parallèle, on le remettra sur l'agenda électronique. Je partagerai le mien. Donc imprimer les calendriers qui sont dans le drive commun et prendre un papier, un stylo. Si vous avez d'ailleurs des feutres de couleur, n'hésitez pas, même un 4 couleurs suffira pour le démarrage. De toute façon, il faudra le refaire, hein, vous n'y arriverez pas du premier coup. Il faudra ensuite se poser des questions, le refaire. C'est un travail qui se fait c'est un objectif en fait, l'organisation, il se met en place sur plusieurs semaines. Alors, pourquoi cette masterclass? Parce qu'il y a, alors je crois que je vous le dis souvent, mais c'est important. La réussite, pour moi, il y a 3 facteurs. Il y a la chance, ça, tu peux rien, tu vois, je vous le dis souvent, mais la chance, elle arrive, tant mieux, ou en tout cas en multipliant les opportunités. Il y a le talent, mais des moments, ça peut être encore pire parce que des moments, des gens qui ont toujours été bons à l'école, ils ont tendance à rien faire. Alors moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. J'ai eu la chance d'être bon à l'école et que je ne foutais absolument rien en plus. Et du coup, au début de ma carrière, j'ai eu tendance à rien faire, ou en tout cas à pas avoir l'habitude hein, de travailler pour y arriver. Donc je me suis vite, je vous en parlerai juste après, mis à être très débordé, parce que par contre, j'avais tendance à vouloir bien faire. Enfin oui, quand on est bon à l'école, voilà, ce que je vous mettais, c'est pourquoi réparer une voiture qui marche. Il y a un moment, on se dit, moi ça marche plutôt bien, globalement, j'ai pas besoin de m'améliorer, hop, ça marche, go, j'y vais. Et en fait, c'est souvent une grosse erreur parce que du coup, c'est comme une usine en fait. Une usine, on l'arrête 2 semaines pour réparer la machine, etc. Malgré que tout tourne, pour éviter qu'elle tombe en panne ou en tout cas pour améliorer le process. Et ça, c'est primordial. Hein. Faut vraiment comparer son intellect et son organisation à une machine, ça vous aidera à l'entretenir. Et donc le troisième point, c'est le travail. Et là, pour le travail, c'est les gens qui sont habitués à avoir il faut du temps pour travailler et c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et il faut de la rigueur, c'est-à-dire qu'il faut le faire à chaque fois, tout le temps. Et les gros bûcheurs, hein, là je crois pas, mais ceux qu'on fait, moi j'ai côtoyé des gens qui ont fait maths sup, maths spé, et eux c'est ça, tu vois, ils sont les gestions du temps, de la rigueur, tout le temps travailler. Et ça se ressent vraiment après dans leur façon de procéder parce qu'ils sont pas forcément talentueux, mais ils sont habitués à travailler, à récupérer du temps. En tout cas, ils ont des méthodes pour ça et ça leur permet de vraiment avancer. Alors moi, je vais vous prendre un exemple pour ma part. Avant que je démarre l'organisation, j'étais HP chez Bouygues, c'est au potentiel. Bon bref, c'est pas pour me raconter, c'est pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et donc je bossais, du coup, vu que j'étais HP, il me donnait plus de boulot, je demandais plus de responsabilités, j'avais des dents qui rayaient le parquet, il fallait que j'explose ma carrière. Donc comme d'hab, vous savez que je vois grand, alors je me voyais déjà directeur travaux à 27 ans, etc. J'étais tout fou, tout fait, tout flamme. Et en fait, le problème, c'est que du coup, je travaillais énormément. J'arrivais à 5 heures du matin, je finissais à 22 heures tous les jours. Alors, ça marchait, ça roulait. Mais comme d'hab, la mécanique, enfin, la machine, à un moment, elle peut s'enrayer. Alors, ça ne m'est pas arrivé, mais enfin,
Oui et non, parce que du coup, j'ai eu un ras-le-bol et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc c'est peut-être une bonne chose, je dirais. J'ai lu un bouquin à l'époque, je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne peux pas vous dire c'est quoi, parce que c'était il y a 12 ans maintenant. Je suis passé de 5h-22h à 7h-19h. Alors, c'est quand même des gros horaires, hein, ceux qui ont été conducteurs de travaux le savent. C'est un métier qui est assez ingrat, mais qui apprend beaucoup. Parce que tout simplement, j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à traiter les dossiers différemment et en fait à gérer l'importance et l'urgence et à planifier les choses, ce qui a fait que petit à petit, j'ai récupéré du temps et pour exactement le même travail, j'ai vraiment réussi à réduire mon temps et à même pouvoir encadrer du monde parce que du coup, quand on sait s'organiser, on peut déléguer. Quand on ne sait pas s'organiser, c'est juste impossible. Ça, pour le coup, c'est clair. Autant qu'on peut réussir sans s'organiser parce qu'à un moment, être bordélique, si on s'en fout et que c'est comme ça, on peut y arriver. On n'ira pas forcément loin et vite. Enfin, ou en tout cas, on peut aller loin, mais doucement. Voilà. Mais par contre, si on est bordélique, déléguer, c'est une catastrophe et c'est très, très compliqué. Donc, alors Audrey, l'appli Evernote sur iPhone est celle avec un éléphant vert dessus. Ouais, c'est ça, tu peux y aller. Donc voilà pour la réussite et mon point de vue là-dessus. Tu fais avec l'appli ou il y a une application sur le PC aussi pour le Evernote? Alors pour Evernote, je fonctionne justement avec les deux, c'est-à-dire que l'objectif, et on en parlera sur la suite, hein, et ça gardez-le en tête, c'est que vous puissiez avoir un format forcément papier pour certaines choses. Sachez que moi j'ai fait du mal avec la digitalisation, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais c'est une clé parce qu'en fait quand vous l'avez dans votre téléphone, que vous l'avez dans votre ordi, vous pouvez travailler, avoir une idée, avoir vos notes de n'importe où. Et on est quand même dans un monde où tout va vite, où des moments on est en bagnole, on va faire une visite, on va aller discuter avec quelqu'un et si on n'a pas notre ordi avec nous, le téléphone suffit. Et surtout, la synchronisation entre les deux est vraiment top. Et donc, Evernote est gratuit pour deux appareils. Donc voilà. OK. Comment on récupère du temps? En fait, c'est mettre un environnement, une méthode qui vont contre nos tendances naturelles. Alors, parce que c'est difficile, hein, mais le but, c'est de pas souffrir quand on met les choses en place, parce que si vous mettez des choses en place qui sont trop dures pour vous tout de suite, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment y aller peut-être step by step, mais accepter de changer certaines manières de vivre. Et ça c'est primordial. Il faut vraiment que vous l'intégriez. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être eu tout le temps l'habitude de dire, j'en sais rien, de vous lever à 5h du mat pour faire plein de choses, c'est peut-être bête si vous en souffrez, il faut peut-être se lever à 7h et faire différemment. J'ai pris le contraire parce que souvent on dit se lever à 10h et il faudrait se lever à 7h, mais on s'en fout en fait, il faut que ça vous corresponde. C'est pour ça que je dis ça, parce que moi par exemple, je suis clairement du matin, le soir après 19h, il ne faut pas me demander des réflexions hyper puissantes ou alors plutôt des discussions, etc. Il n'y a pas de problème, mais d'ailleurs c'est pour ça que je fais mes lives le soir parce que je peux discuter, mais aller me poser sur une grosse problématique, etc., c'est quelque chose de difficile pour moi. Donc, je planifie rien dans cette période. Voilà, donc c'est vraiment important. Par contre, il faut accepter d'aller contre des tendances naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, par exemple, quel exemple je peux vous prendre pour ça? Ouais, j'ai tendance à vouloir faire plein de choses en même temps. Enfin, ça, j'avais 3 dossiers, etc. Et c'était vraiment mon truc. D'ailleurs, on le voit, j'ai plein de boîtes, des choses différentes, etc. Sauf que j'ai dû très clairement me dire, non, tu peux pas, par contre, tu peux faire plein de gros projets différents. Par contre, ta façon de fonctionner en elle-même ne peut pas être de se disperser et d'être sur 10 000 projets. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois travailler sur un projet, ensuite tu dois l'amener au bout. Ensuite, tu travailles sur un deuxième projet, tu dois l'amener au bout. Et en fait, ça a été vraiment contre-tendance de ma façon de faire, mais j'ai vraiment accepté que c'était pas bon pour mon organisation et j'ai dû en changer. OK? Alors ça, je prends cet exemple-là pour moi. Prendre un autre exemple, c'est l'exemple de ma femme, hein, c'est simple. C'était elle, avant 8h30, c'est ah non, mais moi le matin, pas besoin de me demander ci, pas besoin de me demander ça, pas besoin de me faire ci. Et en fait, avant 8h30, il ne se passait pas grand-chose en fait. Et tu te rends compte que quand elle faisait ça, eh bien, tout le reste de sa journée, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on ne se force pas à faire des choses, on change pas l'habitude parce que le matin, c'est tranquille devant la télé, je me repose, etc. Et en fait, du coup, en faisant ça, si tu ne vas pas contre tendance, tu peux absolument pas changer les choses. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se dire, ben non, c'est pas parce que le matin, je me suis toujours levé dans ma vie et j'avais passé 1 heure avec mon bol de café et la télé devant moi, c'est pas bon, c'est contre-productif et accepter de changer. Ok, alors il y en a plein des métaphores comme ça, je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait continuer toute l'après-midi, mais vraiment comprendre dans tout ce que je vous ai expliqué là qu'il y a des choses qu'il faut impérativement changer, ça vous n'avez pas le choix, même si vous n'y croyez pas. Typiquement, planifier tout votre temps.
Si vous n'y croyez pas, il va falloir y croire parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je vous expliquerai, il y a des méthodes, c'est pas parce qu'on planifie qu'il faut absolument respecter ce qu'on a dit, mais ça t'aide à prendre des décisions et c'est ça qui est important. Oui, deuxième point, c'est que notre cerveau, du coup, il nous protège et il prend des décisions sans conflit. C'est-à-dire que par rapport à tes habitudes, tes craintes, tes croyances, tes désirs, ton but, en fait, ton cerveau, il va lui-même choisir et il va te dire, voilà, je choisis de faire ça. Et en fait, plus tu organiseras et plus tu récupéreras du temps, en fait, et plus ton cerveau, il va pouvoir décider des bonnes choses rapidement en anticipant les choses. Parce que tu seras libre, je vous présenterai tout à l'heure pourquoi, parce que vous aurez du temps pour faire les choses. Et vous aurez accepté, vous, de dire, non, ça, je le faisais régulièrement, c'est pas parce que je faisais ça que c'est une mauvaise chose, c'est pas grave. Donc, une fois que tu l'as intégré, tu arrives à le planifier dans ton emploi du temps. Alors, pourquoi récupérer du temps? Ça, j'insiste là-dessus. Le but, il n'est pas de dire, je récupère du temps pour faire plus de marchands de biens, ou pour faire plus de formation, ou pour faire plus de visio avec des gars, ou avec des nanas. Non, c'est vraiment pour récupérer du temps pour des choses qui sont importantes pour vous. Ok, pourquoi? Alors, famille, amis, voyage, voilà, le marchand, comme je dis, doit être une étape pour amener à votre vrai pourquoi. Mais le but étant d'avoir un équilibre. En fait, plus vous récupérez du temps, c'est pas forcément pour travailler plus, parce que c'est comme ça que les mecs, ils se planifient tout dans leur emploi du temps et ils font un burn-out à la fin parce qu'ils travaillent tellement que ils s'écroulent tout simplement. Donc là, le but étant de récupérer un équilibre complet pour ceux qui n'en ont pas ou qui est plutôt moyen, pour se dire je reprends du temps pour l'affecter à ce que je veux. Du sport, tu vois, Mika qui a repris de la boxe, moi tu vois, j'ai repris le sport et il faut à un moment y aller, vraiment appliquer tout ça, tout d'abord pour récupérer du temps pour des choses qui vous plaisent et en fait petit à petit vous allez prendre goût à faire ça. Je vous prends encore un exemple parce que je prends cet exemple-là, je risque d'en parler souvent parce que ma femme était vraiment désorganisée et en fait elle a récupéré du temps et en fait elle a commencé à se planifier plus de temps pour travailler et je lui dis non, tu t'as récupéré du temps, c'est pour le passer avec les enfants parce que c'est ça ton vrai truc. Et en fait, vu qu'elle passe plus de temps maintenant avec les enfants qu'avant, et bien du coup, elle est vraiment heureuse d'appliquer tout ce qu'elle met en place. Et en fait, elle continue et elle accélère. Et vraiment, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'elle n'arrivait pas à faire dans 5 jours et demi à 6 jours par semaine, elle arrive à le faire en 4. Okay, donc, c'est vraiment important ce que je vous dis, de récupérer ce temps pour des choses qui sont importantes pour vous. Alors, si l'étape, c'est pour ça que je dis le marchand doit être une étape, si votre étape pour l'instant c'est marchand, d'être bien focus marchand en disant ça c'est pendant 6 mois et on verra après comment planifier les choses. Pendant 6 mois, je me focus là-dessus. Ensuite, je reprendrai le sport. Ensuite, je reprendrai les choses. OK, pas de problème. Mais vous devez savoir quand est-ce que vous allez pouvoir profiter et quand est-ce que vous allez pouvoir faire ça. C'est OK, ça? On va rentrer dans le vif du sujet, qui est comment mettre les choses en place. Alors, la première chose, c'est que dans 24 heures, il y a 1440 minutes à dépenser chaque jour. Okay, donc, vous en faites ce que vous voulez, vous dormez pas. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le truc du sommeil. D'ailleurs, j'ai un live là-dessus la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, le 24 mars, un truc comme ça, avec quelqu'un qui est spécialiste du sommeil et de la nutrition. Et voilà, je pense qu'il est très important de beaucoup dormir et de bien dormir. Okay, et c'est primordial. Mais ce que je voulais dire par là, dans les 24 heures, c'est qu'il faut mesurer ce que vous dépensez et prévoyez-le pour prendre vos décisions en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez vraiment tout planifié, il est très facile de décaler quelque chose en se disant non, voilà, important, urgent, je l'ai planifié, mais je peux le décaler d'une journée, c'est pas grave, je vais quand même m'en sortir parce que j'ai du temps, parce que je peux faire. Il n'y a rien de pire en fait pour ceux qui font du sport, donc vous savez très bien, c'est-à-dire que si on ne mesure pas ce qu'on fait, on peut pas, et qu'on ne prévoit pas, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Je vous prends encore un exemple qui est en parallèle à tout ça, hein, mais mes objectifs sportifs, je les ai dépassés, du coup là, je me suis fait mal, je me suis blessé tout petit, mais la semaine dernière, j'ai décidé de faire une pause pendant 15 jours. C'est pas grave en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mesuré ce que je voulais faire. Je suis arrivé à un objectif. Bon, tant pis, je retarde un peu l'objectif suivant, mais il n'y a rien de dramatique là-dessus. Et en fait, c'est exactement pareil avec un planning. Tu as tout planifié. Tu sais que tu as du temps, quand est-ce que tu n'en as pas, etc. Alors, on va voir ça après. Hein. Mais du coup, ça te permet de te dire, là, j'avais du temps, j'avais prévu ça. Non, ça ne matche plus pour X raisons. Hein. Des cas, il y en a plein. Le gamin qui est malade, ton petit frère à aller chercher à l'école, tes parents qui ont un problème, il faut y aller. C'est pas grave, tu es en capacité de décaler parce que tu as tout planifié à côté. Okay, donc, je sais que ça peut être chiant, ça va faire chier plus d'entre vous parce que vous allez voir que l'exercice, c'est pas simple, il se fait pas en une seule fois, mais il faut vraiment intégrer ça, c'est-à-dire qu'il faut planifier le temps, même si des moments on fait moins, on fait plus, c'est pas grave. En tout cas, plus si c'est grave, moins c'est pas grave, mais c'est vraiment impératif. Ok, c'est ok pour vous là-dessus? Alors, il va falloir apprendre, et là, c'est là où le premier exercice arrive. Donc, je vais
on le fera à la fin, je vais vous laisser un peu de temps. Il va falloir classifier ce que vous avez à faire. En plusieurs choix, on va dire, de catégories de temps. La première, ça va être business, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, je vous en parle, hein, je pourrais faire mais c'est important, qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent? Quand je dis business, malheureusement, pour certains, ça peut être encore le travail. Donc, il faudra que vous planifiez votre travail, vous n'avez pas le choix. Et en parallèle, vos actions en tant que marchand de biens. C'est-à-dire que c'est votre business, c'est ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est votre travail et c'est votre société de marchand que vous êtes en train de créer. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, et bien sûr, là-dedans, dans la catégorie business, c'est tout lister. C'est-à-dire que typiquement, quand tu as le trajet pour aller au travail, ça fait partie du business. Quand tu as tes actions commerciales, appeler les agences immobilières, etc., ça, c'est la partie business, hein, on est d'accord? C'est vraiment important. Ensuite, il y a la partie, qu'est-ce qui vous fait monter en compétences? Alors ça, pour ceux qui évoluent, et si vous êtes tous là, je sais que vous êtes des fervents de monter en compétences et c'est important. Et donc, c'est quand est-ce que vous lisez, quand est-ce que vous faites du sport, du yoga, des formations, quand est-ce que vous avez décidé de regarder les chaînes YouTube qui vous plaisent, bien sûr, encore une fois, pour monter en compétences. Hein, et ça, vous le planifiez. Alors, j'insiste, il y a des choses par contre, comme sport ou lire, etc., qui peuvent être en parallèle avec le business, ou pas le choix, ou le plaisir. C'est pas grave. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, le sport, il y en a qui vont le mettre dans monter en compétences parce qu'ils veulent devenir champion du monde. Il y en a, ils vont le mettre dans business parce que c'est ce qui leur fait gagner de l'argent. Il y en a, ils vont le mettre dans plaisir parce que c'est ce qui les fait kiffer. Et il y en a qui vont le mettre dans j'ai pas le choix parce que c'est quelque chose de primordial et je dois le faire et c'est tout. Okay, donc, vous le mettez où vous voulez, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est important de le mettre à un endroit pour le planifier. Ensuite, vous allez devoir mettre tout ce que vous n'avez pas le choix de faire. Ça, c'est chiant, mais il y a des choses où vous n'avez pas le choix et vous vous imposez de le faire. Quand je dis pas le choix, c'est aussi quelque chose que vous imposez à vous-même. Hein, c'est important. Moi, typiquement, tu vas dedans. Là-dedans, j'ai mon truc, parce que sinon je vais être obligé de changer d'écran, mais moi, la chose que j'ai pas le choix, le sport. Le sport, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. Il faut que je sois en forme. Je peux pas me permettre de mettre la machine et casse l'oreille. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de manger le midi, de manger le soir. Je fais pas partie des gens qui savent ne pas manger ou voilà. Donc, c'est clairement noté. J'ai pas le choix de partir le vendredi après-midi chercher mes garçons et ensuite partir en week-end. Tu vois, c'est des choses, c'est impératif pour moi. Le week-end, pareil, je refais du sport. C'est des choses impératifs. Il y a des choses où j'ai décidé dans mes objectifs d'aider ma femme à dire je reprends, je m'occupe des courses, certains trucs, des courses, etc. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Et bien du coup, j'ai pas le choix, je le planifie dans mon agenda. Ok, c'est des choses, de toute façon, il faut le faire. Pas le choix, ça sert à rien de se dire je vais le faire une autre fois, pas de souci. Après, dormir, se laver, etc. Les temps de trajet, vous n'avez pas le choix, donc il faut les planifier. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est plaisir. Ok, donc plaisir, on va parler vacances, sieste, jouer avec sa famille, ses enfants, avoir des temps de réflexion, aller se balader, partir en week-end, enfin voilà, toutes ces choses qui sont plutôt plaisir, jouer à la PlayStation, etc. Ça, si c'est vraiment mis dans, c'est parce que je t'ai vu que j'ai pensé à ça, FX, c'est pas grave si c'est vraiment un instant de plaisir et un plaisir assumé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un plaisir qui vous fait du mal. Si c'est un plaisir qui dit je vais jouer à la PlayStation, mais ah non, en fait, je n'aime pas y jouer. Enfin, j'y joue, mais vraiment parce que j'y ai toujours joué, mais en fait, ça ne me plaît pas. Tu ne vas pas le mettre là, tu vas plutôt le mettre dans ce qui ne sert à rien. Par contre, si c'est vraiment impossible pour toi et qu'il faut vraiment aller dans le plaisir, faut vraiment rentrer dedans et le mettre dans le plaisir et le planifier. Okay, pour éviter, en fait, le truc, hein, c'est d'éviter d'y aller par boulimie, tu vois, en disant il faut absolument que ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué, je vais y jouer toute la nuit, tu vois. Et ça, il n'y a rien de pire, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Fix qui dit 7 ans et révolu. Ouais, c'est comme la clope, les gars, si on y retourne, c'est violent. Elle n'est pas branchée depuis 2021 et c'est pas prêt de changer. La poussière, c'est très très bien et je bosse beaucoup plus. Depuis 2020, parce que depuis 2021, ça peut être hier. Ensuite, tu classifies. Autre point, vous classifiez tout ce qui sert à rien, tout ce que vous faites et qui sert à rien. Vous le faites, c'est pas grave.
télé, réseaux sociaux, je dis bien non obligatoires parce qu'il y a des réseaux sociaux qui peuvent être là pour votre business, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Je vais passer 1 heure avec un collègue que vous aimez pas. Ça, c'est des trucs, ça pollue tellement ces choses-là où en fait les gens viennent vous parler, etc. Ils vous polluent, ils vous posent plein de questions pour rien. C'est pas des gens que vous aimez, de toute façon vous les changerez pas, etc. Faut couper ces discussions-là et dire c'est bon, ça sert à rien, je passe à autre chose. C'est vraiment important de classifier tout ça. Alors ce que je vais vous demander là, je vais vous laisser 5 minutes. Je vous laisse le tableau devant et classifier tout ce que vous faites d'habitude. N'hésitez pas à me poser des questions entre deux s'il y a un truc que vous ne savez pas, etc. Mais vraiment lister tout ce que vous faites chaque semaine. Vous pouvez mettre des trucs aussi mensuels que chaque mois ou chaque année. Vous marquez bien ce côté mensuel année parce qu'on y reviendra après. Donc, par exemple, vacances, il faut le mettre dans plaisir et vous marquez à côté année. Ok, donc c'est important. Et en parallèle, si vous voulez, je peux vous partager, faire le mien en même temps que j'ai d'habitude et je peux vous le partager si vous souhaitez. Mais de toute façon, il sera dans mon planning après. Mais voilà, donc je vous laisse le faire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, celle-là, c'est les catégories sur lesquelles on se base seulement. C'est ça. Il n'y a pas besoin de 36 000 catégories. Déjà, quand tu auras mis cela, business, monter en compétences, ce que tu n'as pas le choix de faire parce que c'est comme ça, le plaisir et classifier ce qui sert à rien, ce que tu fais, mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Ce qui sert à rien, il faut vraiment le mettre. Parce que si. Alors après, quand tu as lu télé parce qu'elle est allumée et puis tu es en train de lire un bouquin, mets-le dans lire un bouquin. Parce que moi, souvent, je fais semblant d'être avec tout le monde et puis j'ai mon livre. Donc. On fait toutes les sous-tâches à l'intérieur de chaque truc. Parce que du coup, ça en fait un paquet. Liste les grandes poches, tu vois, action commerciale, comptabilité, mais dis pas pointage, etc. Ça, après, tu referas différemment. Typiquement, dans sport, tu ne mets pas fractionner 1 minute de 10 km/h. Okay. Est-ce que dans pas le choix, tu mets s'organiser? Alors, tu verras que oui. Non, mais tu ne peux pas, en fait. Tu verras dans mon emploi du temps, j'ai du temps pour m'organiser. Okay, ouais, c'est ce que je me disais, du coup. Non, mais il n'y a pas de question idiote. Donc, non. Est-ce qu'on marque ce qu'on aimerait développer plus? Par exemple, un truc qu'on n'a pas le temps, justement, et on aimerait. Tu as un truc en montée en compétences. Donc, dans monter en compétences, ouais, c'est là-dedans que j'ai mis. Ouais. Et en fait, après, une fois que tu as ton truc monté en compétences, par exemple, si un truc que tu voudrais t'améliorer, je sais pas, lire, ton projet, c'est de dire je veux être meilleur je sais pas, au yoga, tu vas te prévoir de lire ou de faire des formations pendant ta montée en compétences sur ton grand projet. Et si tu te dis, je veux par exemple me lever plus tôt, ça rentre dans pas le choix, plutôt monter en compétences? Alors, ça, c'est ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites, c'est en le planifiant. Si tu veux te lever plus tôt, si tu veux te coucher plus tôt, tu vas planifier du temps et tu vas planifier l'heure de coucher, en fait. Donc, c'est un peu différent, tu vois. Seb, on est d'accord que c'est sur cette année, hein? Oui, sur cette année, parce que en fait, ça sert à rien d'aller planifier trop loin. Tu vois, même il y a des moments, moi je me suis aperçu en planifiant l'année que des moments j'allais même trop loin. Et c'est pour ça que vous verrez que j'ai des points intermédiaires. Je le fais quand même parce qu'en fait, ça me donne une liberté, un choix d'esprit, tu sais, ça me permet de décider. Par contre, faut pas hésiter à revenir dessus et se dire bon, ça y est, j'ai fait un truc, ça marche, j'ai plus besoin de faire autant et de revenir sur son organisation, c'est bon. Enfin, on dit souvent il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais c'est vrai. Et du coup, aller trop loin dans ta planification. Et d'ailleurs, c'est pareil dans tes boîtes. Si des moments on va trop loin, c'est bien d'avoir une vision, mais il faut vraiment moins détailler après. Plus tu vas loin, moins faut détailler parce que en fait, ça change. Il y a des aléas de la vie qui font que. Puis du coup, on est dans la gestion du temps et quand on va trop loin, on perd du temps à trop planifier des choses qui risquent de ne pas se passer. Business, qu'est-ce que vous avez mis? Allez-y. Développer le top 20, top 30. Vas-y, Audrey? Moi, je ne suis pas au chômage, alors travailler. Non, mais important, faut le mettre. C'est allocatif 420 000. C'est à marchand de biens 80 000. Gestion d'équipe et trésorerie. Yes. Mais là, en fait, tu mets des résultats chiffrés. En fait, tu fais pas juste des tâches globales de ce que tu fais. Non, mais elle sait qu'elle a une tâche dans son business à gérer qui est son CA locatif pour 420 000, marchand de biens pour 80 000. Donc, en gros, là-dedans, c'est bien ce qui fait. Parce que vous n'êtes pas au même stade, en fait. Parce que moi, c'est pareil, quand je vais vous partager,
Il y a des grandes tâches que je mets qui, pour vous, doivent être complètement sous-détaillées, mais quand tu bosses sur plusieurs gros domaines, tu ne peux pas les sous-détailler dans un truc comme ça. Tu vois le truc? Avec vous, quand tu es au démarrage, et ça, c'est important pour tout le monde, quand vous êtes au démarrage, il ne faut pas, il faut pas se planifier trois boîtes en même temps. Enfin, tu vois, c'est impossible. Tu en crées une, tu l'avances. Et voilà. Après, quand tu en as plusieurs, par contre, tu es obligé de travailler sur chacune d'entre elles. Donc là, tu le redivises différemment. Et normalement, tu as progressé, tu vas plus vite, et ça, c'est important. C'est fixe? Moi, j'ai mis toutes les sous-catégories de ce que tu peux faire. Donc, tu sais, prospection, rendez-vous physique, top 20, top 30, notaire, financement, trajet rendez-vous, rendez-vous artisan pour les devis ou suivi chantier, enfin, ce genre de choses. Super. Analyse des tableaux, analyse des secteurs. Et puis moi, j'ai le boulot à côté, donc traitement de dossier, traitement des contacts, suivi administratif. C'est un peu la même rengaine que le marchand, mais pas mon taf. On est d'accord. Mika, tu as mis quelque chose? Ouais, avoir un top 20. Non, mais tu vois, c'est con, hein, mais quand tu le dis et que tu planifies du temps à le créer, tu peux le faire. Sinon, J'ai mis 0 minutes à le faire en fait. Ouais, bah voilà. Mais j'ai vendu, sans top 20, mais bon, j'ai Oui, mais en fait, le top 20, comme d'hab, ça te permet de vendre plus vite, plus en confiance, plus cher. Mais j'ai failli le vendre à ma belle-sœur, et j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'ai, comme un con, je lui ai filé ma formation, la formation que j'avais faite avant d'être coach chez Yann, tu vois. Et un jour, elle vient, elle me fait: oui, mais là, il n'y a pas 70% des loyers qui coupent le crédit. Et je dis: alors, je suis baisé. Ne faites pas lui donner la formation. Enfin, voilà quoi. Pierre, t'as noté quelque chose, non? Sinon, j'y go. Non. Moi, c'est trouver les affaires. Yes. Tu vois, chacun détaille ses importances comme il le souhaite. Il n'y a pas de, comme je disais en préambule, il faut que ça vous corresponde. Ça ne sert à rien de dire il y a un truc prédéfini, il faut absolument appliquer ça, ça c'est complètement con, ça ne marche pas. Donc, OK, pour la partie business, ça marche. Alors, Créer le fonds de roulement, c'est pour moi. pardon? Créer mon fonds de roulement. J'ai pas compris, excuse-moi. Gérer ton fonds de roulement? Non, augmenter mon fonds de roulement. Augmenter. Parce que là, je le mets là, c'est Trésor, donc il y a la gérer et ensuite l'augmenter. parce que j'ai des affaires et j'ai top 20, top 30, mais j'ai pas d'argent. j'ai pas assez d'argent. Trouver des solutions. Ok, cool. Hop. Ensuite, monter en compétences. Lecture, audiobook. Est-ce qu'il y en a d'autres? Nutrition, sport. Yes. Ça, faut que je le rajoute. Bien joué. D'autres choses? Marché financier. Autre chose? Finance En fait, perso. Ouais, vas-y. Finance perso. Dans le marché financier, moi, je mets actions, crypto et finance perso. Et par quel biais tu le fais, en fait? C'est ça qui est important, surtout. Pardon. Ouais, podcast, vidéo YouTube de Yann et de HR. Enfin voilà, en fait, vraiment avec des gens qui sont spécifiques. Ouais. Podcast et vidéo. Des influenceurs. Ouais. Et lecture aussi. Je l'ai mis là à book, c'est audio ou lecture. J'ai marqué live bourse, YouTube aussi. Mindset. Ouais. Entrepreneuriat général aussi, parce que c'est des trucs. Mais en gros, c'est tout. D'écrire là, à ce moment-là, pour monter en compétence, d'écrire tout de suite ce sur quoi vous souhaitez monter en compétence, ça, c'est des gros galets parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir monter en compétence sur tous les domaines pendant un mois. C'est impossible. Donc, en fait, tu te prévois du temps dans ton organisation pour monter en compétence. En lisant, vidéo, YouTube, podcast, etc. Et ensuite, par rapport à tes objectifs que tu te mets grande maille, et bien là, tu travailles que là-dessus. Tu travailles surtout pas sur tout en même temps. Ça, c'est une grosse erreur que font beaucoup de monde et du coup, on n'y arrive pas en fait. Parce qu'il faut, comme je vous dis souvent, il faut d'abord apprendre, ensuite il faut comprendre, ensuite il faut se tester et une fois que tu l'as mis en place, il faut que ça devienne une habitude pour pouvoir passer réellement à autre chose. Après, les gens sont capables de gérer plusieurs fronts, mais ça se fait petit à petit. Organisation, dit Aline. Avancer sur son orga. Yes, bah, écoutez, ça marche. Qu'est-ce que vous avez pas le choix de faire? Alors ça, ça c'est souvent le truc, ça peut être du tout au tout. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas le choix de faire? Allez-y. Organiser.
Yes. Le sport pour moi et Arnaud. Pareil, hein. En vrai, le sport. Mais moi aussi, c'est l'under. Hein, donc, il y en a, tu vois, qui vont le mettre en plaisir, mais. Ça peut le devenir avec le temps. Ça le devient des fois à force de faire. Mais... Pas son plaisir au début. Moi, dans page choix, j'ai mis sport et alimentation. Alors ça, l'alimentation, c'est un vrai truc, pas le choix, tu vois, parce que tu t'enlèves le côté plaisir. Quand ça redevient en plaisir, c'est souvent que voilà, tu as passé des gros caps sportifs qui te permettent de le faire. Faire les repas, les corvées. Ah ouais. Tâche ménagère. Yes. Ça, la meuf, ça sent la femme blasée de la vie et tout. La femme au foyer, tu sais. Ouais, vachement. Et pas les trajets qui vous gênent? Ah non, moi je trouve que c'est vachement bien les trajets. Ouais, alors je sais pourquoi, toi, Mickaël. Moi, sur la route, c'est pareil, je fais plein de trucs. Hein. Je me torche une monstrueuse quantité de formation en voiture. Mais en fait, alors ça, justement, c'est bien parce que vous faites la transition. Du coup, je vais quand même le mettre, mais parce que vous arrivez sur un truc important. En fait, quand vous faites des choses dont vous n'avez pas le choix, celles-ci, vous devez vraiment y réfléchir pour les coupler avec autre chose. Parce qu'en fait, vous avez toujours tout ce que vous dites, alors à part s'organiser, parce qu'il va falloir se concentrer, mais sport, alimentation, tâches ménagères, trajet, tu es en capacité normalement de les coupler avec typiquement la montée en compétences, passer des coups de fil, Pierre qui dit moi j'ai pas de contraintes. La vraie liberté, la vraie liberté. Et donc, ce paragraphe-là, vous devez vraiment réfléchir en disant comment je le couple. Du coup, pour ceux qui sont sur Insta, etc., comme Mika, je le vois bien. Et c'est vrai que quand tu passes beaucoup de temps sur la route, c'est un truc où tu n'as pas le choix que d'en profiter pour gérer plein d'autres choses en même temps. Parce que, alors, c'est pas bien, on va dire, attention à la sécurité routière, mais c'est vraiment un moment perdu où de toute façon, tu n'en as pas le choix et il faut impérativement le coupler avec autre chose. Rien d'autre dans Je vis mon répondeur sur le trajet et franchement, ça fait le job. Pardon? Sur la route, moi je suis tout le temps mon répondeur. J'ai toujours un répondeur gavé de trucs. Au moins, tu t'en sers, quoi. Bon, écoutez, après, on va mettre les trucs, mais ça paraît logique. Hein, et toi, t'avais mis dormir, ouais. C'est con, mais c'est des choses qui peuvent être importantes. Tâches ménagères, je ne vais pas les lister, hein, courses, etc. Ménage, toutes ces choses-là. Typiquement, hein, faire ton ménage en même temps que passer un coup de fil à une copine ou à un copain. Voilà, c'est des choses qui doivent se faire parce que souvent, on se dit, et on va arriver dans les trucs qui ne servent à rien, on peut clairement, quand on en a vraiment besoin, on peut les mettre avec les choses où on n'a pas le choix. Tu vas regarder la télé en faisant peut-être pas le ménage, mais en tout cas préparer la bouffe ou repassage, etc. C'est des choses qui vraiment peuvent se coupler et c'est très très important de le faire. Ensuite, plaisir. Pas de blague. Hein. Je vous vois venir. Hein, Pierre? De quoi? Il a un en soirée qui est assez rempli en fait en ce moment. Excusez-moi parce que ça parlait en même temps, du coup, allez-y. On disait que Pierre, il avait un agenda bien chargé en soirée en ce moment. Ah, ok. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous mettez dans le plaisir? Moi, je vais vous mettre les miens. Moi, c'est passer du temps avec ma famille. Aussi. Le sport revient, les balades, les amis. Yes, sport. Yes, amis. Et planifier 1 à 2 semaines de voyage. Yes. D'autres choses? Écouter de la musique. Après, resto, c'est avec les amis, quoi. Souvent, c'est... Tout seul, ça coûte trop cher. Marcher dans la nature. Le but, c'est de savoir faire l'exercice. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qui sert à rien et que vous faites? Tâches ménagères. Ah, alors, ça, c'est bien dit, par contre. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es en capacité de déléguer, normalement, tu dois le mettre là. Ouais. Télé, on va mettre les ouais, tu peux mettre la télé, les conneries. C'est ça. Les réseaux sociaux non obligatoires. Pourquoi faudrait planifier des trucs qui servent à rien? Moi, les trucs qui servent à rien, je les fais pas. Ah oui, mais toi, tu es comme ça. Le but, là, c'est de se dire... les gens toxiques et les trucs qui servent à rien, c'est fini. Parce que j'ai pas assez de temps déjà.
Non, mais Donc, en fait, la clé, elle est là. Mais tu sais, quand tu démarres et que tu t'organises, souvent, beaucoup de gens, il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à imaginer. Tu vois, les gens toxiques, ça, c'est Bloqué. primordial. il faut planifier des trucs qui Non, non, servent à non, rien. non. Là, on n'est pas en train de planifier. On met des choses qui se passent dans la Ah vie ouais. des gens, dans des cases. Bon, ok. Bon, le but, c'est de comprendre l'exercice. Le but, c'est de mettre voilà, des choses dans les cases. Et ça, en fait, chaque fois, vous devrez vous réorganiser parce qu'il y a la façon dont vous faites aujourd'hui et la façon dont vous ferez plus tard. Et il y a un truc qui est important, et on l'a dit, donc vous avez pris un peu le pas, mais c'est vraiment d'arriver à coupler un maximum. Alors, la partie business, c'est difficile de la coupler, et encore pas vraiment. Par exemple, vous voyez, dans la partie business, avec la partie plaisir, les balades que tu peux faire en passant tes coups de fil. Typiquement, moi, j'ai pris une décision bête, mais mes coups de fil, je ne les passe pas dès que je peux, etc. Je les liste. Quand j'ai un coup de fil à donner, je note. Et en fait, dès que j'ai besoin de passer mes coups de fil, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, je m'en fous, je mets mes écouteurs, je m'habille, je vais dehors et je marche et je passe tous mes coups de téléphone. Et en fait, j'allie le fait d'être dehors, de prendre l'air, de marcher, de faire autant de pas. Enfin, je fais 15 000 pas en moyenne dans la semaine. Et ça peut paraître ouf, mais en fait, c'est parce que j'allie vraiment toutes ces choses-là. Donc, même le business peut être allié à certaines choses qui peuvent être plaisir ou pas le choix. Ça dépend où on est. Si on dit que les balades ou le sport, en tout cas, ou le fait de faire de la marche, moi, aujourd'hui, c'est un peu plaisir et pas le choix. C'est un peu un mélange des deux. Hein. C'est de dire, vu que j'ai un objectif sportif, c'est pas le choix. Mais en même temps, putain, ça fait du bien d'être dehors et de prendre son téléphone, de prendre l'air. Ça fait du bien plutôt que d'être toujours enfermé dans un bureau. Pareil sur la partie montée en compétences et plaisir. Enfin, je veux dire, vous allez en week-end, rien ne vous empêche d'être sur la plage avec ou dans une forêt posée avec les gamins qui jouent et vous avoir votre livre ou votre podcast, etc. Alors le but c'est pas de les laisser de côté puis de plus les voir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une possibilité de vraiment d'allier les choses. Et le gros truc, et ça vous en avez parlé, hein, c'est celui-là, hein, tous les trajets doivent être impérativement couplés avec le reste. Le sport, quand vous vous mettez pas dans le dur, bien sûr, pour faire du fractionné à fond, etc. Mais le sport peut être pareil, complètement allié à d'autres choses. L'alimentation, en tout cas, préparer les choses. Vous voyez, c'est pareil. Moi j'emmène mes enfants à l'école, etc. Et bien sur le trajet, je m'arrête. Alors pareil, j'ai tout prévu, etc. Mais je m'arrête, je peux m'arrêter chez le boucher, ça me prend 10 minutes. Mais du coup, je gère mon alimentation, je n'ai pas le choix. Et en même temps, c'est en mode plaisir, je me balade, je vais à pied, etc. Parce que j'habite dans le centre-ville. Donc ça, c'est un gros point important. Hein. C'est aussi de se dire, quand vous vous donnez des ambitions d'aller hyper vite, hyper loin, bon, il y a des choix plus durs à faire que d'autres, hein, comme habiter pas loin de tout ce que vous faites. Ça peut être dur, mais pour quelques années, des moments, il n'y a pas le choix. Bon, en tout cas, c'est OK pour vous cette partie vraiment de classification, hein, ça va découler sur le reste. Et Seb, je vais te demander, ton coach de sport, là, par exemple, il t'a jamais dit, parce que moi, c'est ce qu'il me dit, qu'il faut parfois faire que la chose pour que vraiment ça soit bénéfique. Tu vois, par exemple, manger, moi j'avais tendance pendant que je mangeais, à regarder une formation en même temps ou avancer les modules ou je sais pas. Il m'a dit non, il faut vraiment pour que ce soit bénéfique ou le sport, faire la séance, faire que ça, se forcer parfois pour que ce soit encore plus bénéfique après, tu vois. Tout dépend où tu le mets. Je vais te prendre plusieurs exemples. La première chose, l'alimentation. Si à un moment tu kiffes ce que tu manges parce que tu es dans un restaurant 3 étoiles que tu n'as jamais fait, ouais, écoute pas un podcast en même temps, c'est con. Maintenant, tu manges des pâtes ou une barre de chocolaté entre deux. Moi, ça m'arrive souvent de manger en un quart d'heure. J'en ai rien à péter. Je prends pas de plaisir au moment où je le fais. Okay, pareil dans le sport. Dans le sport, quand je suis avec mon coach et que je suis en train de me faire mal parce que je suis à 2 doigts de vomir, non, le podcast, là, il est trop. Je le prends pas et c'est pas le moment parce que je suis vraiment. Voilà. Par contre, quand je vais courir tout seul, que je me balade, je suis dans la forêt, d'ailleurs, je prends mon téléphone, je vous fais des lives privés, etc. En fait, là, je prends plaisir à écouter autre chose. Et, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend où tu le mets. Par contre, quand tu souhaites réellement monter en compétences, ouais, là, faut être hyper concentré sur ce que tu fais. C'est hyper important de pas. Typiquement, d'ailleurs, dans le business, quand on est dans le business, on fait pas deux choses. En fait, c'est parce qu'on sait que là, c'est important. Par contre, le reste,
suivant ce que tu fais, je te disais tout à l'heure, pareil, regarde, tu es à la plage, moi je vais à la plage avec mes garçons régulièrement. Du coup, quand on arrive, je fais le château avec eux, ok, on fait le con, parce qu'au bout d'une demi-heure, ça me gave. Donc, je les laisse, je leur trouve des trucs et tout, et je leur dis, dès que vous avez fini, je prends la photo. Du coup, pendant 30 minutes, je suis tranquille et je lis. Parce que donc j'allie les deux si tu veux, mais voilà, c'est à toi de savoir où est le bon curseur pour pouvoir allier. Et je pars jamais en balade ou dans un truc sans avoir un autre truc avec moi au cas où je me fasse chier parce que ça arrive. Alors après, par contre, il y a des moments quand je décide de vraiment aller se balader en famille pour s'oxygéner l'esprit. Et c'est vrai d'ailleurs, j'ai quand même mon Evernote pour prendre des notes quand les idées arrivent parce qu'elles arrivent à ce moment-là tout le temps. Et là, en fait, je prends rien du tout et vraiment on profite du moment et point barre. Mais tout dépend le degré que tu y mets au moment où tu pars. C'est OK pour toi, ça? Ouais. Voilà, Pierre, l'allocation de sa concentration en fonction de la tâche, ouais, c'est en fonction de l'importance que tu donnes à cette tâche au moment où tu l'as fait. Parce que des moments, elle peut être hyper importante, des moments beaucoup moins. Typiquement, quand j'emmène mes enfants à l'école, tu vois, tous les matins, c'est un moment hyper important pour mes enfants et moi. Je téléphone pas, j'ai pas mon téléphone dans les mains. Voilà, tu vois, je suis avec eux, c'est notre moment tous les trois, point. Alors là-dessus, maintenant qu'on a tout classé, on va regarder ce qu'il y a d'obligatoire par rapport à justement la classification du temps et ce qu'il faut, voilà, là où il ne faut pas se louper, parce que là, on a défini les tâches, ok, on les met dans des cases, etc. Alors, chacun les mettra où il veut, hein. L'important, c'est de le faire et de le faire à sa façon, encore une fois, à ce qui vous plaît. Ensuite, ce qu'il y a d'obligatoire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mais attention à ne pas trop remplir et être débordé. C'est l'abandon assuré. C'est-à-dire que moi, j'ai été le spécialiste alors je suis encore un peu comme ça d'ailleurs, mais sauf que j'ai des moments où vraiment, là, du coup, je coupe, mais de ne pas trop en mettre, surtout quand vous n'êtes pas encore habitué, en fait. Après, petit à petit, on prend nos habitudes, chacun a sa capacité de travail aussi. Et plus vous remplissez et plus à un moment, vous regardez votre agenda et vous dites, oh putain, c'est quoi cette semaine de dingue? Et en fait, c'est compliqué. Et en plus, il y a une chose qui est importante, c'est quand je dis pas trop remplir, ou si vous voyez que l'agenda est vraiment rempli, il faut qu'il soit rempli de choses différentes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, moi je ne pourrais pas faire une masterclass de 8h, midi, 13h, 17h toute la semaine. C'est juste impossible. À un moment, tu pètes les plombs. Quand j'ai tourné les vidéos, par exemple, pendant 3 jours, au bout de 3 jours, tu es juste complètement épuisé. Tu as une capacité de concentration qui n'est pas multipliable. Donc, par exemple, tu peux avoir un agenda bien rempli, mais en fait, tes pauses, justement, de 30 minutes, téléphone, je sais pas quoi, tu te barres et tu vas marcher. Et ça, c'est hyper important de le faire entre deux. C'est un point important. Ensuite, planifier un temps juste. Alors, un temps juste, c'est primordial, surtout quand on planifie dans l'agenda. Il vaut mieux mettre. Il faut apprendre à se connaître parce qu'on ne met pas le même temps au début qu'on commence à faire quelque chose qu'à la fin. Hein. Quand tu veux courir 1 heure, quand tu veux courir 10 km, tu ne mets pas le même temps au début qu'au bout de 2 ans d'entraînement. Ne pas hésiter, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont un peu plus d'argent, en tout cas qui ont la capacité d'investir pour récolter les fruits après, à déléguer plutôt que de rajouter du temps. On parlait des tâches ménagères. Il y a plein de femmes, c'est impossible de laisser rentrer quelqu'un chez eux, faire leur truc à leur place. Mais une fois que c'est fait, c'est juste monstrueux. Le temps que vous récupérez, le bien-être d'esprit, etc. Et il ne faut pas hésiter. Alors, on parle de ça, mais il y a plein d'autres choses après dans le business. Hein, toute la partie secrétariat, etc. Il y a des... là, on est en train de le mettre en place pour tout le monde dans le cercle, mais de pouvoir déléguer tout un tas de choses, ça fait vraiment du bien. Et surtout, quand vous n'avez aucune valeur ajoutée spécifique à tout ça et que vous en avez la capacité financière pour pouvoir gagner plus d'argent à côté ou reprendre du temps avec votre famille, etc. Le vrai pourquoi, hein, ce n'est pas d'être multimillionnaire à plus en pouvoir, hein, c'est d'être heureux et du coup récupérer du temps pour, je reviens sur ce qu'on s'était dit au début ici, c'est récupérer du temps pour votre vrai pourquoi. Pas de réunion de 4 heures, sinon c'est complètement inefficace. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être... Moi, j'étais le droit à faire ça quand j'étais manager, c'est-à-dire que vu que j'avais une capacité très longue de me concentrer et d'avancer, je perdais tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fin, une semaine après, on arrivait et je disais c'est bon. Et en fait, tout le monde disait j'ai oublié, etc. Je disais, putain, on en a parlé, tu as pris tes notes et tout. Mais c'est parce qu'à un moment, la réunion était trop longue et la capacité moyenne de concentration des gens, c'est 25 minutes. Hein. Donc, tu vois, il faut vite faire des pauses, etc. Et en plus, quand tu multiplies ça, les gens, ils en ont marre et ça ne va pas. Donc, il faut vraiment 2 heures, 3 heures maximum. Et encore, il faut avoir des interlocuteurs différents. Moi, j'ai des points avec mes équipes. Je les fais rentrer, je les fais sortir.
sortir, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, etc. Parce que moi, en tout cas, je me connais, je sais que je suis capable de rester concentré, mais tout le monde ne l'est pas. OK ? Le deuxième point, c'est respecter le temps et replanifier suivant l'urgence et l'importance. Alors ça, c'est très, 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 très important. Ne soyez pas en retard tout le temps dans votre journée. En fait, il y a beaucoup de gens qui planifient, par exemple, 4 tâches. Ils sont les médecins, ils sont des trucs tous les quarts d'heure, mais à la fin, en fait, ils décalent, et ils sont tout le temps en retard. Et il n'y a rien de pire, en fait, dans la tête, dans l'esprit. Alors, le médecin, il s'en fout parce que lui, il bosse, c'est fermé. Enfin, voilà, c'est leur truc, c'est leur habitude. Mais vous qui avez beaucoup de tâches à faire et que c'est des tâches où vous n'avez pas le choix, il faut les régler, etc. Eh bien, si jamais, j'imagine, je ne sais pas, vous avez décidé d'appeler 5 agents IMO ce matin pendant 2 heures. Le premier, il vous prend 2 heures, ben vous arrêtez. Vous replanifiez une tâche de 1 heure ou 2 heures pour le refaire plus tard et vous passez à autre chose. Vous avez prévu d'aller courir, vous avez prévu d'aller voir vos enfants, d'aller chercher vos enfants. Bon, là, il faut y aller, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, tiens, un truc important, souvent quand on a des contraintes, regardez, quand on a des contraintes impératives, aller chercher ses enfants ou des trucs. Voilà, d'ailleurs, c'est souvent les femmes au boulot qui sont plus efficaces parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles doivent y aller et c'est comme ça en France, c'est malheureux, mais elles sont plus efficaces parce qu'à un moment, elles ne passent pas 3 heures à discuter avec tout le monde parce qu'elles n'ont pas le choix. Il faut qu'ils finissent leur boulot et qu'elles s'occupent de leurs enfants. Et donc, ils s'organisent différemment. Alors, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, quand c'est fini, on replanifie. Alors, si c'est hyper urgent, là, oui, vous replanifiez un peu plus tard dans la journée. En tout cas, vous enlevez votre partie montée en compétences, etc. Par contre, c'est important, vous pouvez le faire demain, après-demain, mais vous le replanifiez dans des zones où il vous reste du temps. Mais par contre, on ne se force pas à dire « j'avais prévu ça », parce qu'il n'y a rien de pire. Et en fait, vous allez surtout apprendre à dire « j'apprends à me connaître, je mets tant de temps quand je fais ça. » Et petit à petit, quand vous allez réguler votre agenda, vous allez arriver à améliorer les choses. Ensuite, mettre du temps libre pour rattraper ce retard. Il est impératif que dans votre agenda, malgré que vous ayez votre to-do, des choses à faire, des choses hyper importantes, plus vous aurez planifié l'importance, plus moins vous aurez des choses urgentes à faire, mais vous aurez des choses qui seront en retard. Ça, c'est obligatoire. Et donc, les choses en retard, il faut toujours du temps dans son agenda pour pouvoir les traiter, parce que sinon, c'est problématique. Moi, j'ai eu ce problème, en fait, de dire, je faisais tellement de choses que j'avais plus de temps pour les choses où j'avais pas fini. Et en fait, après, sinon, ça se rattrape le soir, le matin de bonne heure, le week-end, et ça pollue, en fait, votre temps, votre vrai pourquoi, le fait d'être en forme, de prendre du temps. Enfin, vraiment, comme toujours, on fait un marathon, on ne fait pas un sprint. Et donc, important de faire attention à ça. Ensuite, identifier des habitudes et en mettre en place des nouvelles. Repas, sport, enfants. On en parlait tout à l'heure quand vous les avez mis dans des cases fait chier ou en tout cas, pas le choix. Et bien en fait, petit à petit, vous pouvez les mettre sur des habitudes en fait, qui deviennent des moments de plaisir parce qu'en fait, plus on le fait et plus on devient habitué. Enfin, il y a un exemple flagrant qui dit ouais, fait chier, etc. J'ai pas le temps. Enfin, à un moment, on se brossait les dents. Les gens avant, ils se brossaient pas les dents. Maintenant, tout le monde le fait et personne dit j'ai pas le temps de me brosser les dents. Enfin, il y a ceux qui n'ont pas envie de le faire, mais voilà. Et ça, c'est un exemple. C'est un exemple typique de dire à un moment, si tu veux mettre quelque chose en place, une fois que tu le transformes en habitude, que ce soit le repas, tu vois, le repas, il y en a, ils vont dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc, ils préparent tout le dimanche pour toute la semaine. Après, ça devient une habitude, ils n'y pensent pas, ils font leur repas tous ensemble avec la famille, en même temps, ça devient une habitude, et une fois que c'est mis en place, tu n'y penses plus du tout, et tu ne le mets plus dans la case pas le choix, tu la mets dans la case plaisir, et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut identifier, ça se fait petit à petit, et ça permet, d'être derrière d'être plus efficace. Et ensuite de sport le matin, c'est un peu ça au final parce que c'est ça. On va en parler de la. Je passe, c'est chaud. Putain. On va en parler de la première heure de la journée, tu vois, d'arriver à planifier des choses dans ce moment-là. Et en fait, quand vous les mettez à ce moment-là, ça devient habituel. Et après, vous y pensez plus, ça vous fait du bien. Et je dirais presque, vous pouvez plus vous en passer. Enfin, moi, faire du sport le matin, j'y pense même pas. La première chose que je fais, c'est ça. Je me lève tout de suite. La première chose, j'y vais, j'y pense même plus. Donc, et du coup, ça devient un plaisir en fait. Là où au début, ça me faisait mal, ça me faisait chier, ça a mis 2 mois et maintenant, c'est bon, quoi. Okay. Alors, dernier point dans les obligations, c'est faire des pauses assumées et non subies.
Alors ça, il faut que dans votre temps, vous puissiez dire, à ce moment-là, on parlait des moments en famille, etc., ou de dire, telle semaine, je suis en vacances et je coupe. Moi, pareil, c'est encore un truc, c'est un problème pour moi, et de dire, ce moment-là, je coupe complètement, et tant pis, et c'est pas grave, mais j'assume, et je subis pas en fait l'obligation de me mettre en pause parce que je suis trop fatigué, ou parce que voilà, et il faut vraiment y faire attention. Et ça, c'est à planifier, alors que ce soit à planifier dans l'année pour vos vacances, parce que il y en a beaucoup, ouais, mais non, mais je sais pas encore quand est-ce que je prends mes vacances, tatati, tata. Enfin, quand tu n'es pas capable déjà de planifier tes vacances, je vois pas comment tu veux planifier le reste. C'est con ce que je vous dis, mais il y a un moment, il faut que tu saches quand est-ce que tu vas le faire. Alors, tu peux te dire, dans ces 4 semaines-là, je vais prendre 2 semaines, et puis quand tu y arrives un trimestre avant, tu changes, mais il y a un moment, c'est pas très très grave. Plus tu as planifié tôt et plus tu es relax, tu sais que tu pars à cette date-là, tu n'as plus qu'à ensuite à organiser, à prendre tes résas, etc. Et pour dans ta tête, tu sois libre et tu sais que quand tu as des moments de pause, s'il y en a, par exemple, c'est le dimanche toute la journée, il faut rien, chacun fait ce qu'il veut. Si c'est le mercredi, le lundi, le samedi, on s'en fout, ou le tel après-midi, etc. Mais c'est important de planifier ses pauses, en fait, pour se dire, je sais pourquoi je le fais. Encore une fois, je vous répète ce que je disais tout à l'heure, comment Aurélie, qui au début bossait presque 6 jours par semaine et n'arrivait pas à tout faire, aujourd'hui, en 4 jours, a fait tout et elle a une pause assumée le mercredi pour être avec les enfants. Tu vois, et c'est pas grave, la pause, elle est assumée, tout le monde le sait et tout le monde est OK avec ça, quoi. OK? Des questions là-dessus sur les. Parce que ça peut paraître chiant, ça, mais c'est à intégrer. Vous n'allez pas tout intégrer d'un coup, mais petit à petit, vous verrez, à force de travailler un moment sur planifier le temps juste, ensuite sur identifier des nouvelles habitudes à mettre en place, ensuite vraiment planifier ça, vous verrez que ça améliorera clairement les choses. OK? Mais des blocs, tu te bloques j'appelle ça des moments tampons, en fait, justement pour les retards. Où tu te dis, je me bloque ici, je mets que dalle, et en fait, c'est un temps dédié parce que tu sais que tu vas être sous l'eau et que tu vas tamponner. Tu vas voir, en fait, tu vas voir mon agenda, je vais te le partager. En fait, j'ai des moments où, en fait, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Je sais qu'il va être plein, hein. Je m'inquiète pas, ça va très vite à se remplir. Mais dans mon agenda est très rempli. Et pour autant, vu que toutes mes choses importantes sont faites, le reste, c'est plus des moments tampons. Et en fait, du coup, je peux gérer. Tu vois ce que je veux dire? Et des moments, la tâche que j'ai prévue de passer 2 heures, je vais y passer 1 heure. Et ben, je vais récupérer 1 heure pour aussi gérer cette partie tampon. OK? Donc, tu vas voir après tout à l'heure. Et moi, les pauses, je trouve que c'est vachement important, encore plus dans la situation dans laquelle on est là, parce qu'on peut plus se divertir. Tu vois, on peut plus sortir, on peut plus aller au resto ou quoi. Donc, si on n'a pas des moments où vraiment qu'on s'impose de pauses autres, qu'on se réinvente, quoi, on a la tête sous l'eau tout le temps et on est plus productif. Ça, c'est vrai. Enfin, de toute façon, et même en fait, ce qu'on se dit dans l'année, dans le mois, dans la semaine et dans la journée, en fait, c'est vrai à toute échelle de temps, en fait. C'est-à-dire que dans ta journée, il te faut des moments de pause où tu fais autre chose que bosser, tu vois, ou t'occuper de ta famille, ou faire ton ménage, etc. Tu vois. Au moment où il faut que tu planifies, j'en sais rien, pour aller te balader. Et ça c'est vraiment important. Et pareil, comment dans la semaine, si tu sais que toute ta semaine, elle est remplie de boulot, mais à un moment, tu vas tenir un mois, et puis à la fin, tu n'es plus efficace, tu en as marre, et tu lâches l'affaire. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, moi, ça m'arrivait, je chargeais ma journée ou ma semaine, par exemple, parce que je savais que le samedi soir, je sortais, tu vois, j'avais des moments. Et là, on les a plus. Ouais, donc, il faut vraiment maintenant se les imposer, parce que sinon, on fait que ça. Ouais, encore plus maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas pris ce parallèle parce que j'ai la chance de pas avoir ce problème-là. Mais mais du coup, ouais, c'est important de se dire, à un moment, je coupe. Tant pis, je suis chez moi, je suis avec des amis, etc. Ou alors dire, le dimanche midi, je m'impose d'inviter du monde quoi qu'il arrive pour pour décompresser tout ça parce que sinon, tu vas faire que travailler, que monter en compétences, que ci, que ça. C'est peut-être bien un petit moment, mais là, ça fait 1 an. il faut se réorganiser et arriver à reprendre du temps. On va parler des outils de classification et comment ça se passe. Alors, la première chose, pour ceux qui n'ont pas d'agenda, c'est juste pas possible.
Je ne sais pas s'il y en a entre ici qui n'ont pas d'agenda, c'est possible, hein, mais je ne sais pas comment vous faites. C'est juste impossible qu'il se dénonce. Ça y est, Léo a parlé, je suis sûr qu'il en fait partie. C'est pas possible en fait. Vous pouvez pas avoir des objectifs élevés ou de vouloir être récupérer du temps. Encore une fois, pas forcément pour scaler votre business, etc. Mais récupérer du temps pour des points importants pour vous dans votre vie. Encore une fois, vos enfants, du voyage, du marchand, parce que c'est peut-être aussi une étape en ce moment pour vous. Eh bien, vous devez avoir un agenda. C'est pas possible autrement parce que sinon vous n'y arriverez pas. Même si vous allez me dire oui, mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça, etc. C'est pas vrai, ça marche pas. Ok. Donc il y a un moment quand tu dois replanifier les choses, etc. Tu as la tête qui part en vrille et ça marche pas. Alors là, dans l'agenda, vous avez vu, un agenda, c'est important. Alors, on va arriver. Je vais vous rappeler quelques bases. Je pense que pour beaucoup, vous les connaissez, vous en avez déjà parlé, mais. Ouais. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui. Si j'ai pas d'agenda, Léo a envoyé sur son agenda. je peux pas l'ouvrir, mais alors, il y a toujours cette métaphore, je sais pas si vous la connaissez, entre les vases avec cailloux et le sable. Hein, tout le monde a dû le voir, mais c'est tellement une image forte qu'à un moment, tu mets les choses hyper importantes dedans. Ensuite, tu mets les choses un peu moins importantes, et puis à un moment, tu mets le sable, tu mets les derniers petits trucs, et ça te permet de vraiment faire énormément de choses, en fait, de pouvoir remplir le truc, le volume, avoir un volume plus important, parce que tu as d'abord commencé par tes tâches importantes. Ok, bon, je vais aller vite parce que tout le monde, normalement, a les bases là-dessus. Et donc, planifier les choses importantes sur l'année et en trimestre. Hein, je vais vous donner les méthodes, en tout cas ma méthode, pour éviter d'être dans l'urgence tout le temps et à la fin de l'année, de se dire ah ben génial, alors j'ai bien avancé, j'ai monté ma boîte, j'ai fait une opération de marchand, par contre j'ai rien fait d'autre, je suis pas monté en compétence, j'ai pas fait ci, tout ce que je m'étais dit, je voulais aller en voyage, je voulais ci, je voulais ça, j'ai absolument rien fait parce que j'avais tout simplement pas planifié les choses. Et tu vois, je vous ai mis des exemples, on s'en fout, mais c'est trimestre 1, mettre en place, parce qu'en ce moment, nous, c'est ce qu'on est en train de faire sur la partie locative, c'est trimestre 1, mettre en place Rentila. C'est-à-dire que, c'est pas en trimestre 1, mais on est en train de mettre Rentila en place pour toutes nos locations. Et on l'a mis en tâche trimestrielle. On l'a pas mis lundi matin, je mets Rentila en place sur toutes mes trucs. Non, il faut lire les vidéos, il faut voir comment ça marche, tester sur un produit, voir que si ça fonctionne sur un mois, ensuite le mettre sur 2, 3 produits et ensuite accélérer. Mais vous forcez pas à faire des choses importantes en une journée. Ça ne marche pas. On doit d'abord tester les choses. Comme on disait, on fait, par exemple, si votre truc c'est de développer votre réseau de top 20, vous appelez pas 50 agents immobiliers le premier jour. C'est pas possible. Parce que vous allez en appeler un, vous allez vous y confronter, vous allez en appeler 2 la semaine d'après, vous allez vous y confronter, il va vous dire, ah, mais tu connais rien à rien, donc tu vas rentrer chez toi, puis tu vas analyser ton secteur. Et puis à la fin du trimestre, tu auras un réseau qui sera là. OK, mais tu ne l'auras pas dans une journée. Il y a des tâches comme ça importantes qui doivent être mises sur trimestre. Ensuite, commencez par les choses compliquées tout de suite. Alors ça, c'est des tips cons, mais quand il y a un truc qui te fait chier, il faut le faire. Il faut le faire maintenant parce qu'en fait, sinon, tu vas le garder dans ta to-do et il va te polluer. Tu vas aller te coucher, tu vas pas dormir. C'est encore une fois le cercle à la con là qui t'emmène à du coup à être fatigué, à être moins productif, etc. Donc quand il y a un truc qui vous fait chier, il faut vraiment le faire ou le déléguer. Si vraiment vous dites j'ai pas le choix, je le délègue. Tant pis, ça va te coûter 100 balles, 150 balles, ça va pas changer ta vie pour beaucoup d'entre vous. Vous devez impérativement le régler très 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 rapidement et le planifier tout de suite. Typiquement, si vous avez peur, j'en sais rien, justement d'appeler une agence immobilière, vous devez le faire en premier. Voilà, par contre, si votre truc c'est d'être derrière l'ordinateur et de chercher des trucs sur le bon coin, vous le mettez en bas de la checklist, vous le ferez à la fin. Ok, ça c'est vraiment primordial parce que ça va vous soulager et ça va vous permettre d'apprendre petit à petit à sortir de votre zone de confort et surtout de vous libérer l'esprit. Alors, je ne vais pas vous parler de minimalisme, etc. parce que moi je ne suis pas minimaliste, mais je crois beaucoup au fait de virer les choses qui servent à rien, etc. Ou des choses qui encombrent en fait votre vie alors que vous pourriez très vite les virer. Et en fait, ça, c'est pareil. En fait, les trucs comme ça, chiants, il faut les faire, il n'y a pas le choix. Et en fait, après, vous désencombrez votre vie et ça vous permet vraiment de respirer et d'avancer. OK? C'est OK pour vous, ça? Ouais, moi, j'ai tendance à procrastiner quand ça me fait chier. Ouais, c'est horrible. Et ça, en fait, c'est clair. Putain, la comptable. Là, je dois rassembler tout pour mon comptable, là. Ben voilà.
Ouais, c'est le putain de truc que tu procrastines. T'as beau dire, mais non, je le fais, non, je l'ai fait. En fait, on paye un 2 semaines en comptable, semaine, tu mais décales. le plus chiant, c'est nous qui le faisons. Hein. Alors, après, tu peux payer plus cher et tout lui donner. Ben oui, mais il faut lui rassembler les papiers. Alors ça, comment on va en parler après, de comment faire pour pas vous laisser déborder par les papiers. On va en parler après. Ouais. En parlant du comptable, si je peux rajouter un truc, moi j'ai changé direct parce que j'ai fait ma compta pour 2020 et j'ai vu que j'avais fait pas mal de projets sur l'année. J'étais un peu à l'arrache quoi à la fin et j'ai changé direct. J'ai remis dès que j'ai rentré un truc où j'ai une facture, je le classe direct en tableau Excel avec des dates et tout et comme ça j'ai plus qu'à envoyer. À la fin, tout sera en vrai, c'est le mieux. Alors là, moi, je suis en format papier, quoi. Alors, non, mais c'est pas grave. On va en parler là, en fait. On va en parler là comment application scan et tout, tu vois. Moi, je fais comme ça. Ouais, chacun, par rapport au moment où il en est, on rajoute un niveau on va dire d'expertise en fait à son classement. Mais il y a des méthodes très très simples. Ça n'existait pas avant, les scans, les machins, les trucs. Et il y a des méthodes très simples qui marchent, qui permettent en fait de travailler avec du bordel organisé, mais un bordel organisé vraiment bien organisé et qui permet de redéléguer la chose très facilement. On va en parler après, mais par contre, ça demande de la rigueur. Ça, c'est important, c'est-à-dire que quand le truc il arrive, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des mails, des classements, des papiers, etc. Il y a une manière de procéder, il faut le faire tout de suite, et ça, il n'y a pas le choix. Et aussi, on en parlera dans la partie agenda, planifier du temps pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il n'y a rien de pire que d'attendre la fin de l'année pour faire sa compta. Et en fait, tu y penses tous les mois en disant mais putain, ça va me péter à la gueule, je vais en avoir marre, etc. Et en fait, ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas, mais on va en parler après, vous en faites pas. Et juste avant, toujours toujours pareil, sur la classification de ce que vous avez à faire par rapport à tu vois, tout à l'heure dans les classifications, on a mis des choses business, etc. Et là-dedans, en fait, vous avez des sous-tâches que vous allez descendre. Et dans les sous-tâches, il va falloir les classifier. Alors je vais vous faire quand même le schéma pour ceux qui ne le connaissent pas, mais on ne sait jamais. Hop, alors, je partage mon écran. Hop, c'est bon. Vous le voyez là. Attendez, parce que je crois qu'il y a un problème. Voilà. Alors, hop. Il y a l'important et l'urgent. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Hein. Hop. Mais en gros, on le met comme on veut. Hein. C'est le. Attendez, je remets, parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route. On le met comme on veut, hein, soit important, soit urgent. Mais ici, vous avez le degré d'importance. Et ici, le degré d'urgence. Ok, donc là, c'est pas urgent. Hein. Et ici, pas important. Et en fait, quand vous n'arrivez pas à classer les choses, c'est Eisenhower hein, qui a inventé ça, si je ne me trompe pas. S'il y a quelqu'un pour me contredire, c'est le moment. C'est quelque chose qui est primordial une fois que vous avez votre ligne top 20, top 30, vous listez tout ce que vous devez faire. Et là, dans tout ce que vous devez faire, vous les mettez dans ces cases-là. Ok. Et si vous avez du mal, on en parle en coaching de groupe. Mais il y a d'abord ce qui va être, on va mettre d'abord ce qui est important et urgent. Ok, ça c'est typiquement, je sais pas, faut que tu fasses ta déclaration de TVA, il faut qu'elle parte demain, sinon tu as une pénalité. Bon ben là, tu n'as pas le choix. C'est ici, c'est à faire tout de suite. Hein. On va le mettre en rouge d'ailleurs. Voilà, hop. Là, c'est à faire tout de suite. Tu n'as pas le choix, tu finis plus tard, tu le fais, c'est que tu as merdé parce que normalement, tu aurais dû le planifier dans ton temps, encore une fois. C'est une grande tâche et ça veut dire que typiquement, donc là, compta, alors compta, je ne vais pas le mettre dans important urgent, mais on va le mettre dans la zone d'importance, on va le mettre là, la compta. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'il faut planifier à l'avance pour éviter de se retrouver dans l'urgence parce que c'est des choses importantes. OK. Ensuite, tu as les choses importantes et pas urgentes. Alors ça, c'est typiquement c'est ce qui est ici, hein, c'est à planifier. Et en fait, si ici vous ne le planifiez pas et que vous ne le mettez pas dans votre agenda, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer de là à là. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est-à-dire que typiquement, mes points équipes.
Mes équipes, ils ont besoin d'avoir ma validation. Enfin, je vais le mettre là. Point équipe. Ils ont besoin d'avoir ma validation sur plein de choses. Je dois aller voir tous les semaines. Je peux annuler une semaine pour X raison. Par contre, si je ne le fais pas régulièrement et que pendant un mois, je ne suis pas là, eh ben, tout de suite, je vais me retrouver ici. OK, avec que des urgences. Là, il faut valider ça. Et du coup, je vais faire des conneries parce que je prends une décision rapide, etc. Et ça ne marche pas. OK, donc, c'est vraiment important de lister tout ce que vous n'avez pas le choix de faire, que ce soit dans l'année, tous les mois. Et du coup, vous devez absolument, quand les classifier ici et les planifier. Et normalement, je dis bien normalement, il y aura toujours de l'urgence qui va arriver, vous ne devez presque jamais passer là. Okay, sauf quand ça vient d'une équipe ou d'un externe qui te dit, enfin, je sais pas, tu as une fuite d'eau qui n'était pas prévue sur un immeuble, faut y aller, hein, même si ce n'était pas planifié. Mais c'est vraiment important de ne pas passer d'une case à l'autre. Et donc, en fait, quand vous les avez repérés, tout ce qui vous fait chier, vous faites au dernier moment, alors que c'est hyper important, et puis du coup, à chaque fois, vous laissez, vous devez absolument les planifier. Et plus vous les découperez, si par exemple, c'est des choses chaque année comme la compta, plus vous les découperez par mois, et plus, en fait, ce sera facile en fin d'année. C'est-à-dire que vous aurez préparé les choses. Et donc, quand je dis mensuellement, on prend l'exemple de la compta, vous en avez parlé tout à l'heure, eh bien, vous devez planifier chaque journée dans le mois où vous allez travailler votre compta. Enfin, chaque demi-journée, 2 heures par mois doit normalement largement suffire. Dans votre semaine, est-ce qu'il y a besoin, je ne pense pas, hormis récupérer le courrier, ouvrir l'enveloppe compta, société, je ne sais pas quoi, vous foutez tout à l'intérieur une fois que c'est payé. Bon, il faut faire les paiements quand même avant. Vous foutez tout à l'intérieur, c'est dans votre pochette. Et à la fin du mois, vous reprenez la pochette qui est en bordel, vous n'en avez rien à foutre. Par contre, c'est à ce moment-là où vous la triez. Mais vous ne faites pas ça. Il y en a qui peuvent le faire tous les soirs, ça dépend de votre organisation, etc. Mais je vous invite à le faire en planification. Moi, je vais vous montrer comment je fonctionne. Et c'est quelque chose qui permet de dire. Ensuite, il y a les choses pas importantes et urgente. Donc ici, typiquement, c'est souvent les problèmes des autres. Souvent, c'est des choses qui sont pas importantes, mais c'est urgent parce que les autres, ils ont toujours des problèmes, ils se réveillent et d'un seul coup, c'est un truc hyper urgent parce qu'ils viennent de recevoir un mail, etc. Et ils n'ont pas la même notion d'organisation et de stress que toi. Je prends l'exemple de Vincent ce matin qui reçoit un mail à 10h30, à 10h35, sans recul, sans rien sur son mail, paf, il envoie un messenger disant il faut absolument répondre. Non, t'inquiète, le mail il est parti ce matin, on peut prendre du temps, on va le lire, on va tous le regarder, on va en parler et ça peut se faire à midi, ça peut se faire le soir ou même le lendemain, mais nos stress, il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, c'est pas un jugement, hein, c'est le fait de dire, c'est des choses qui peuvent paraître urgentes, mais vu qu'elles sont pas importantes, ça va pas faire casser les choses. On peut dire, je le fais plus tard, pas de stress, ok. Et souvent, en fait, quand on est ici, hein, quand ici on se concentre sur ces choses-là, et ça, j'invite à tous ceux, c'est vraiment on est vraiment souvent dans le plaisir aux autres. C'est-à-dire que c'est souvent le mec qui va aller aider ses collègues tout le temps, comment rendre service à un pote. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis juste que vous pouvez le faire quand vous avez du temps. Quand vous n'avez pas de temps, ça, c'est next. Vous ne devez pas le faire. Enfin, vous devez pas le faire. En tout cas, vous devez le déléguer. Si c'est vraiment trop important, en tout cas, vous devez le déléguer. Ici, c'est la partie délégation obligatoire. Et vous devez laisser la personne se débrouiller. C'est une partie de délégation, à lui donner juste un tip, c'est vous en allez. Et vraiment passer à autre chose parce que sinon, encore une fois, hein, plus vous allez vous concentrer là, enfin, plus vous allez vous concentrer ici, okay, sur cette zone-là, moins vous allez être ici. Hein, okay. Donc, c'est important de toujours rester sur ces choses-là. Et celle-ci, c'est que quand vous avez le temps et que vous pouvez passer du temps pour ça. Ensuite, la dernière chose, c'est les choses pas importantes et pas urgentes. C'est vraiment les trucs qu'on a vus tout à l'heure qui servent à rien. Hein. Et c'est soit tu délègues, donc ici, hein, c'est soit tu délègues, soit tu fais pas. Typiquement, hein, regardez les informations, moi je ne les regarde pas. Je suis au courant de toute l'actualité. Je peux vous assurer que je sais où il en est le Covid. Je sais, voilà, en 30 secondes, quand j'ai bu un café tout à l'heure avec Aurélie et Laetitia. Ils m'expliquaient les trucs, voilà, je sais où ça en est, pas de stress. Vous n'avez pas besoin de regarder les informations pour savoir les gros trucs de l'actualité. Par contre, savoir que le canard de telle région, il a tel type de poil, de plume, on s'en fout, quoi. Donc, alors, sauf si c'est dans la case plaisir et que ça vous fait du bien, il faut y aller. Je dis pas que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je dis juste qu'il y a des choses comme ça qui sont pas importantes et pas urgentes. Et encore une fois, hein, plus vous passez de temps là et ici, moins ça c'est fait. Et du coup, plus vous allez vous retrouver là et plus c'est la merde. Okay, le pire du tout, hein, c'est quand vous êtes là. Hein. Quand vous êtes ici, c'est OK. OK, ça c'est vraiment top. Par contre, quand vous vous retrouvez ici,
J'ai cherché le marron pour être dans la merde, mais il n'y a pas. Ici, là, vous êtes dans la merde. Hein. C'est souvent, vous finissez tard, vous devez sur du temps de famille, vous devez prendre sur du temps qui était à vous. Et c'est là que petit à petit, les choses s'enveniment, que, voilà, que certains, c'est le couple qui va pas, c'est les enfants qui commencent à péter les plombs parce que ils en ont marre de pas voir leurs parents. Nous, on a eu une période où en fait, on travaillait tellement voilà, qu'à un moment, on a un peu délaissé nos enfants et à un moment, ils commençaient à puer. Ils sont très gentils. Là, ils commençaient à être bruyants. On s'est dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, le vrai truc, hein, c'est que ils en avaient marre. On n'était pas là. À chaque fois, on prenait sur notre temps à nous, perso de famille. Et ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc, il faut vraiment y faire attention. Et donc, tout ça, encore une fois, hein, pourquoi je vous montre ça? Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement de ces trucs-là, mais c'est-à-dire que vous devez vraiment identifier ça pour vous, chacun le sien, et on pourra en parler si vous voulez en coaching de groupe à chaque fois. Hein. Mais ça, vous devez l'identifier, ok? Et vous deviez le planifier dans vos agendas. Quand on va y arriver après, hein, vous devez le planifier chaque mois, si c'est chaque mois, ou en tout cas chaque année, etc. Parce que c'est des choses primordiales que vous devez faire, sinon ça va à un moment vous mettre en risque. Ok? Vous avez compris? Des questions là-dessus parce que c'est un point important? Non, c'est ok? Bon, top. Alors, donc on disait à prioriser suivant les différentes classes de temps, chaque semaine, chaque jour. Et quand tu te sens débordé, ah ouais, alors ça, ça je sais pas pour certains si ça vous le fait. Mais alors moi, quand je me sens débordé et que je sens qu'il y a trop de trucs, la seule chose que je fais, c'est que je m'organise. Et je vous jure que c'est vrai. Souvent, quand je passe 3 quarts d'heure à m'organiser parce que je me sentais débordé, et bien juste après, je ne vais pas faire des choses. Mais je sais que ça va être fait. Et en fait, dans ma tête, je suis libéré et je peux prendre du temps pour moi. Et je peux vous assurer que ça marche parce que je l'ai tellement vécu que quand on se sent débordé, on planifie, on regarde son agenda, on planifie les choses. Et après, vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir passer du temps, libérer l'esprit avec votre famille. C'est-à-dire vraiment, alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais ceux qui ont des enfants, il n'y a rien de pire que d'être avec eux et d'être en train de penser tout le temps à autre chose parce qu'on est dans le jus et on n'a pas planifié. Rien que, c'est pas de dire j'ai pas fait. Hein. Pas avoir fait, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est de l'avoir planifié. Et encore une fois, si c'est planifié dans votre tête, vous pouvez vous libérer. OK? Et donc, la loi de Parkinson, hein, limiter le temps aux choses importantes, ça, c'est primordial. C'est-à-dire que les discussions, alors ça, moi, je suis un adepte de tout ça. Et des moments, pour certains, ça peut être chiant. Alors, quand je suis en famille, je fais pas ça, je vous rassure. Mais par contre, quand je suis en mode boulot, quand on me dit des choses pas importantes, à un moment, je coupe court. Bon, écoute, les émotions, etc., chacun se les garde, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être efficace et où est-ce qu'on veut aller. C'est difficile, ça c'est un travail qui est long à faire sur soi-même, etc. J'étais pas comme ça avant, mais c'est vraiment important hein, de se dire bon ben voilà, on aurait préféré que, on aurait machin que, on aurait machin. De toute façon, on s'en fout. L'état de fait c'est celui-là et qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Et c'est quelque chose qui est pas facile, surtout quand quelqu'un vous le dit. Mais une fois que vous arrivez à intégrer ça, à vous dire bon allez, je lâche les émotions derrière moi. De toute façon, ça changera absolument rien. Ce qui compte c'est de bosser. Et après sur cette fameuse loi de Parkinson, hein, le 80-20, hein, c'est, je sais pas si vous le connaissez, mais en plus je le vois moi de deux façons. C'est 80% faites 80% d'une tâche et ça suffira en fait à ce que la tâche soit remplie. Et elle ne sera pas parfaite, mais ça suffira. Alors ça, moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. Donc, je suis conseilleur, mais des moments où je suis pas bon là-dessus, j'essaye toujours d'atteindre plus haut parce que c'est dans ma nature. Mais souvent, ça sert à rien. En fait, je pousse la chose, mais à la finale, ça donne pas plus de valeur. Ok, en tout cas, le résultat est globalement le même, donc l'action est pas bon. Mais après, c'est le fait que 20% de vos actions amènent 80% de vos résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. C'est-à-dire que, encore une fois, quand je viens de vous dire, plus vous planifierez vos choses importantes et que celles-ci, vous les faites bien, et bien celles-ci, vous verrez, elles vont vous amener du résultat. Par contre, toutes les choses à côté, discuter, tatati, avec tout le monde, ah, mais tiens, ça, ouais, ça pourrait peut-être m'apporter quelque chose. Souvent, ça n'apporte rien, sauf si vous êtes dans la catégorie chance. Et ça, c'est très rare. Donc, vraiment, je vous invite à vraiment travailler sur les choses importantes et c'est celles-ci qui vous apporteront du résultat sur le moyen terme, long terme, même des moments à court terme, quand on a un peu de chance, justement. Donc voilà. OK ?
Dernier point sur l'agenda, définir loin. Donc, Isis posait la question tout à l'heure. Moi, je ne vais pas plus loin que. Alors, je regarde, quand je fais en visio avec vous, hein, je regarde à 3 ans, je mets des grandes tâches à 3 ans en me disant, voilà, je vais en être à peu près là. Mais après, je découpe simplement mon année. En fin d'année, je fais l'année d'après. Ensuite, je découpe les trimestres sur mes gros sujets. Okay, et ensuite, mes mois, c'est-à-dire que j'ai un mois type, on verra tout à l'heure. Et dans le mois type, je mets tel vendredi, chaque troisième vendredi, chaque premier lundi, chaque machin. Je fais ces choses-là. En tout cas, je contrôle que parce que vu que je délègue beaucoup, je contrôle que les gens qui doivent faire aient bien fait. Ok, mais j'ai pas le choix que de contrôler parce que ça me pète à la gueule à la fin de l'année. On parle de compta, par exemple, et qu'il manque 40 factures parce que la personne qui devait le faire n'a pas fait attention. C'est comme ça. C'est ma responsabilité de contrôler ce que les personnes ont fait. Donc, ça veut dire que je m'oblige à avoir des points de contrôle. Par contre, bien sûr, si j'oublie, si à un moment la compta, pour X raison, je ne peux pas la regarder ce mois-ci parce que je suis en vacances, par exemple, quelque chose qui est important, tant pis, je prendrai un peu plus de temps le mois prochain pour regarder un peu plus longtemps. OK? Donc, après, on va définir année, trimestre, mois et semaine. C'est OK pour vous pour la partie agenda, hein, sans dire comment on fait pour la planifier, ça, on va le faire ensemble après, mais c'est OK pour vous? Ouais? Alors, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il faut agir, il faut faire ce qu'on dit. Donc, je vais vous proposer une petite pause de 5 minutes avant de passer à liste, rangement, tips, et ensuite la partie technique, en fait, hein, où je vais vous expliquer comment je fonctionne. Si ça vous va, on fait une petite pause de 5 minutes tous ensemble, et pour les fumeurs, je ne sais pas s'il y a des fumeurs, mais en tout cas, pour ceux qui fument, ceux qui veulent boire un coup, fumer, manger. Je vois qu'il y en a qui mangent en même temps, c'est bon. Mais, voilà. OK? Allez, à tout de suite. Autre partie, le rangement. Ce que je vais appeler le rangement, c'est on en a déjà parlé, hein, c'est tout le reste de l'agenda et de la to-do. Hein, c'est d'ouvrir des pochettes par thème. En fait, je parle papier. Hein, on est vraiment. Quand tu reçois un courrier ou un mail important, par exemple, où il y a un contenu dessus, non pas que tu dois garder à vie, mais ou peut-être d'ailleurs que tu veux garder à vie, tu t'ouvres des pochettes, tu vois. Alors, je ne vais pas vous tourner le truc, mais moi j'ai des pochettes comme ça. Là, tu vois, c'est une opération. Alors, vous voyez, je mets le nom dessus, hein, c'est mis à l'arrache, hein, il n'y a pas un code, un machin. C'est rouge parce que je sais que c'est du marchand de biens. Et dedans, tu vois, je mets tous les papiers officiels que je reçois. Et c'est des originaux. Hein. Je les mets dedans, hop, je mets ça. Et quand j'ai besoin, c'est à côté de mon bureau, je récupère cette pochette. Et en fait, j'ai tous les papiers que j'ai besoin, que j'ai reçus par courrier ou que j'ai le mail que j'ai imprimé, etc. important parce que je voulais le supprimer de ma boîte mail parce que j'ai pas besoin de le voir 20 fois. J'ai besoin de le voir que le jour où j'en ai besoin. OK, toujours pareil. Donc, une petite imprimante à côté, tu imprimes et tu sors cette pochette et puis tu as tout dedans. C'est-à-dire ton opération, mon opération de cheminement avec ça, j'ai tous mes trucs importants. Tu vois, j'ai la signification du jugement qui est dedans. J'ai le cahier des charges de la vente, c'était une vente sur saisie. J'ai quoi? J'ai les justifications de virement externe. Je pense que ça ne me servira à rien, mais je vais les garder parce que je dis c'est pas grave. C'est en bordel. Il y a des trucs, ça fait 6 mois que je les ai dedans. Et en fait, c'est pas très très grave. C'est-à-dire qu'ils sont dedans, c'est mon bordel organisé. Et en fait, à la fin de l'opération, ou si j'ai besoin, je peux aller fouiller dedans. Et c'est pas dans 10 000 trucs différents. Tu vois comment faut fonctionner? Alors moi, c'est parce que j'ai une multiplication d'affaires, ok? Donc je découpe par rapport à ordre d'importance. Mais vous, par exemple, ça peut être compta. Commercialisation, si tu n'as qu'une affaire, compta, commercialisation, travaux, gestion des travaux. Tu peux classifier de ce genre-là pour les papiers que tu reçois et les mails que tu reçois, et tu classifies tout dedans. En fait, tu les mets en bordel. Tu ne vas pas avoir la méthode miracle tout de suite, mais petit à petit, en fait, ça te permet encore une fois de libérer l'esprit, de pouvoir tout mettre à côté de toi, et quand tu as besoin, tu reviens dessus. Mais par contre, quand tu ouvres tes outils de tous les jours, tu n'es pas pollué par tout le bordel qui est autour. Encore une fois, c'est comme le minimalisme. C'est-à-dire que tu as supprimé tous les trucs qui polluent ton esprit continuellement. Vous voyez le truc? C'est ça qui est important. Hein. C'est d'arriver à supprimer ces choses-là et de se dire, je les ai mis à un endroit. Quand j'en ai besoin, je viendrai le chercher. C'est con, mais tes verres, tu les ranges toujours au même endroit dans ta maison. Voilà, donc, quand tu as besoin d'un verre, tu vas le chercher, tu sais où il est. C'est pareil pour ça. Par contre, c'est de la rigueur, il faut tout le temps le faire. Tu vois l'état d'esprit, hein. Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas de méthode pour gérer ça parce que c'est arrivé très vite et c'est exponentiel et il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de le gérer comme ça. Et il faut vraiment arriver à trier ton bureau comme tu tries ta cuisine, en fait. Et quand tu as fait ça, tu dis, les verres, ils sont à tel endroit, les fourchettes, ils sont à tel endroit, les casseroles, ils sont à tel endroit, les pâtes, ils sont à tel endroit. Et dès que c'est le bordel et qu'il y en a partout, tu t'y retrouves plus, tu sais plus s'il y a cette pâte, tu sais plus si machin, tu vas aux courses, tu t'en sais rien, tu perds du temps, tu vas 3 fois aux courses. C'est pareil. C'est exactement la même chose.
Donc, je disais, rangement courrier à traiter immédiatement. Bon, ben, ça, par contre, c'est toujours pareil. Hein, les choses importantes et urgentes, on les traite tout de suite. Mais par exemple, les factures, c'est pas parce que vous recevez une facture qu'il faut la payer le jour même. Vous pouvez mettre un dossier facture. Chaque fin de semaine, vous faites les paiements. Vous allez sur la plateforme et vous payez tout. Parce que tous les gens qui payent à chaque fois qu'ils reçoivent un truc, etc., eh ben, ils se retrouvent vite débordés. C'est juste horrible. C'est-à-dire que il faut que tu ouvres à chaque fois le compte bancaire, tu mets le code, tu saisis le RIB, tu fais le paiement, hop, après tu refermes, tu retournes 2 heures après parce que tu as un nouveau courrier, un nouveau mail avec une nouvelle facture. Non, c'est pas possible. Donc, tu te fais une pochette facture à traiter. Et dans cette pochette facture à traiter, ben, tu mets tout ce que tu as à faire. Et quand tu prends du temps pour payer, ben, tu payes toutes ces factures. Okay, sauf, bien sûr, la facture est hyper urgente parce que c'est de ta faute, etc. Et là, tu payes tout de suite. Mais il faut que encore une fois, tu traites que l'urgence qui ne dépend pas de toi. OK? Vas-y, Seth, tu avais un truc à dire là-dessus. Non, c'est bon, je pense que tu l'as mis en dessous. En gros, c'est quand je reçois un courrier papier, est-ce que je dois le scanner? Mais je pense que ça doit être en dessous, là, ce que tu dis. Non, mais alors, est-ce que tu dois le scanner? Ça dépend. Est-ce que tu veux tout digitaliser ou pas? Nous, on a 2 façons. Moi, je digitalise ce avec quoi je bosse. Par contre, les trucs officiels qui m'arrivent, les factures, etc., on les scanne de toute façon pour le comptable, donc elles partent. Par contre, on garde un classement papier. Par contre, c'est mis dans des boîtes à archives. Facture, ouais, c'est mis dans des boîtes à archives. Ça ne sert à rien de les garder pendant je ne sais pas combien de temps dans un classeur ou à côté de toi. Les payer, c'est juste en cas de contrôle fiscal que tu auras besoin de les donner. Donc, tu classes. Une fois que c'est scanné, tu les gardes pas les papiers, non? Hein? Tu les gardes quand même en version papier? Ouais, je les garde parce que tu n'es pas à l'abri d'un scan. Enfin, on ne sait jamais. Ouais. Au fiscal, je préfère bien les passer. Donc, tout est classé. Il y a un doublon, mais de toute façon, tu as le papier. Donc, tu le mets et point barre, quoi. Parce que dans tous les cas, moi, mon certificat de facturation, je signe la facture. Donc, du coup, je suis sûr, une fois qu'elle est signée, elle a été imprimée. Donc, autant la classer. On ne l'imprime pas pour rien. OK. Tu as Isis qui dit facture, je paye une fois par semaine. Et ouais, c'est important de ne pas payer tout le temps. Nous, c'est pareil, on paye en fin de semaine et point barre. Au moins, les gens, ils appellent, vous serez payé le vendredi. Parce que moi, en plus, il y a un circuit de validation, le temps que la facture elle arrive jusqu'à moi, qu'elle soit signée et qu'elle redescende, c'est juste un pas à faire. Mais au moins, il y a eu le contrôle de validation et ensuite, elle est payée. Alors, quand vous êtes tout seul, c'est pas grave, c'est vous qui contrôlez. Mais tu ne contrôles pas ça dans l'urgence, à l'arrache, le soir à 20h quand on en a marre. Non, tu fais ça le vendredi matin à 8h quand tu as la tête fraîche. Et s'il y a un problème sur la facture, tu vas le voir. Tu vois, encore une fois, l'état d'esprit. Classement, ouais, je mettais classement informatique une fois par mois. C'est-à-dire quand tu te sens débordé, faut pas hésiter une fois par mois à dire bon, allez, je regarde mon classement informatique, tout ce que j'ai mis dans le divers parce que j'ai pas eu le temps, je le remonte, je le rentre. Toujours pareil, on met les choses importantes. Je garde les mails exclusivement à traiter dans ma boîte mail, ce que je vous avais dit. SMS, idem, c'est exactement pareil. Et les groupes de discussion, ouais, pareil. Je mettais, n'hésitez pas à vous mettre sur Telegram, parce que Telegram, en fait, c'est un truc génial, c'est que tu peux bloquer les allers-retours. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as un groupe de discussion important, mais où il n'y a pas besoin de se raconter sa vie, eh bien, tu peux bloquer, par exemple, les allers-retours à 2. Et en fait, du coup, les gens, quand ils ont quelque chose à te dire, ils vont construire ce qu'ils te disent parce qu'après, ils ne pourront plus te le dire. Et en fait, ça évite les discussions à pu en finir et ça force les gens à construire ce qu'ils sont en train de te faire. Encore une fois, le but, il est de forcer les gens à te dire les choses et à être efficace. Moi, quand les gens m'appellent, je ne dis plus « Salut, comment ça va ?» Je dis « Salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et au moins, tout de suite, on évite les trucs. Ça va, oui, toi et ta fille, c'est sympa, mais c'est pas le moment. Donc, sinon, on s'appelle ce week-end et pas de problème, on parle de tout ça. Donc, encore une fois, dans ta journée, il faut être efficace. Et alors, je sais que je vais loin, c'est comme ça. Ça me permet de gérer ma journée. Après, le week-end, si je dois passer 1 heure avec un pote au téléphone, je le fais. Tu vois, mais je sais que c'est parce que j'ai envie de le faire et pas parce que la personne en face de moi a envie de me parler. Okay. Je te coupe 2 secondes. Tout ce qui est relevé de compte. Ouais. Normalement, c'est 10 ans, ces putains de trucs. En vrai, ça fait chier ces trucs-là. Mais moi, là, pour le coup, ça, c'est classé en informatique. C'est classé en informatique. Ouais, je crois que la banque les garde pas 10 ans informatiquement, mais c'est juste pour les contrôles fiscaux et tout. Enfin, vu que c'est lié un peu aux marchands et trucs comme ça, tu fais ou tu fais un truc. On les imprime, on fait le rapprochement bancaire. Donc, les imprime, ok. On imprime, on fait le rapprochement bancaire. Ensuite, une fois que les filles ont pointé, ils le mettent dans mon parapheur. Moi, je vérifie le pointage. Une fois que le pointage est quand même parti chez le comptable. Bon, ensuite, je vérifie, je redonne et ensuite, c'est classé. Encore une fois, en mail parce que c'est parti chez le comptable, donc on l'a en mail. Et en plus de ça, c'est classé en papier. Voilà, au moins, tu as tout est relevé.
Alors, dans les tips individuels, je vais aller vite parce que je pense qu'il y en a plein qu'on a discuté. Pas de tour à vide. Ça, c'est un truc. Je pars pas d'un endroit. Avant de partir d'un endroit, je regarde si j'ai des trucs à emmener quelque part. Mais c'est devenu automatique, hein, je vous jure. Mais parce que je supporte pas. Alors, d'ailleurs, quand on est fatigué, il n'y a rien de pire parce qu'on oublie tout. Vraiment, je fais vraiment attention. Tu vois, par exemple, c'est des trucs très bêtes. Mais le matin, si je sais que j'ai le sport à 8h, j'amène mes garçons, je suis habillé comme quand je vais au sport. Alors, les gens, ils te regardent parce qu'il fait -10 et puis toi, tu es en tenue pour courir. Ils se disent, mais il est cinglé, lui. Mais si tu veux, voilà, pour éviter de remonter, de me rechanger, etc. Et c'est pas grave, je le fais pas pour les autres, je m'en fous de leur jugement, quoi. Donc, voilà, ça, c'est important. Typiquement, tu vois, j'ai rendez-vous jeudi prochain à Paris. J'en ai profité pour prendre rendez-vous vendredi avec Lionel. Comme ça, je ne vais pas 2 fois à Paris. Tu vois, c'est très con, je vous le dis, mais c'est très con, mais profitez-en quand vous y allez. Vous êtes mieux de reperdre 2-3 heures, une demi-journée, mais faites tout quand vous y êtes. Si vous allez voir une agence immobilière à une heure de chez vous, profitez-en pour vous balader, voir la rue, voir comment ça se passe, voir les quartiers, aller boire un café, discuter avec les gens. C'est le moment, en fait. Faites pas de tour à vide. J'ai appris ça quand j'étais conducteur de travaux, parce qu'on avait un chef qui me disait, tu sais, le roi des conducteurs de travaux, c'est les mecs qui se promènent sur les chantiers, ils discutent avec tout le monde. Par contre, ils n'ont aucun objectif quand ils y vont, tu vois. Et en fait, ils font rien, ils y vont, ils tournent. Tu vois, on leur dit, ah ouais, ça, attends, je retourne au bureau, je te ramène ça. Et quand il va avec ton carnet, parce que tu veux contrôler ça, et ben au moins tu fais des choses, tu fais pas de tour à vide, en plus de ton tour qui est obligatoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, un truc qui est important, établir des relations long terme. Tu crées des habitudes, pareil avec les prestats, avec des prestats à domicile si possible. Ça, c'est pour la partie linge, ménage, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as l'habitude de bosser avec quelqu'un, tu gagnes beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à remettre en place une relation, comment elle doit fonctionner, etc. Et quitte à ce que des moments tu payes un peu plus cher, j'en connais certains qui, pour gagner 100 balles, ils vont changer toute leur comptabilité et passer chez quelqu'un d'autre. Je peux t'assurer que le temps que tu vas faire à passer toutes les comptabilités, à tout renvoyer, à recréer l'habitude, etc., les 200 balles, tu n'y es pas, hein, parce que en attendant, tu vas perdre un fric fou. Donc voilà. Ensuite, anticipation des départs en vacances, diminution du stress. Ça, c'est quelque chose de chiant, mais moi, tu prépares une checklist 3 semaines avant de ce que tu veux faire, tu en discutes à un moment, ou tu la gardes, parce que comme ça, c'est souvent la même, hein, la checklist de départ en vacances. Et au moins, tu t'évites le stress des 3 derniers jours, etc. Donc, c'est vraiment, on parle de départ en vacances, mais ça peut être de départ professionnel, etc. Pour vraiment être zen quand tu pars et te dire, voilà, je suis OK. Et ça, pareil, je le mets dans Evernote, vacances, quand on s'y approche 3 semaines avant, et dès qu'on a un truc auquel il pense, je note. Et à un moment, on se fait un point chaque semaine, c'est bon, il y a tout, ah non, ça faut le commander, ça, voilà. Et ça marche très bien. Le réveil de la première heure, alors les réveils difficiles, ça, alors je ne sais pas si pour vous, si vous êtes encore à ce stade-là, mais souvent c'est que tu te couches trop tard ou tu as tout simplement pas fait, je l'ai oublié, pas fait assez d'efforts physiques la veille. Quand je dis physique, ça peut être du travail mental, hein, mais d'effort en tout cas. C'est important en fait de se dépenser pour pouvoir être fatigué, pour avoir un bon cycle de sommeil, de bien s'alimenter, etc. Et de ne pas se coucher alors, sauf si tu as un cycle où tu te lèves à 10 heures, c'est pas grave. Mais je connais peu de gens où on se levant à 10 heures, c'est mieux que ceux qui se lèvent à 6-7 heures. Donc je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Mais à un moment, faut arrêter de faire des nocturnes jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin et de se relever à 8 heures. Franchement, ça sert à rien. C'est-à-dire que derrière, tu n'es pas efficace, etc. Donc, il faut vraiment arriver à changer ça. Alors, je sais ce que vous allez me dire au début. Ouais, mais moi, quand je me couchais à 9h, à 10h, j'arrive pas à dormir, tatati, tatata. Bah ouais, moi aussi, quand au début, j'allais me coucher à 10h, je n'arrivais pas à me dormir. Et puis maintenant, je dors très bien. C'est toujours pareil. Il faut se forcer, il faut s'habituer petit à petit. Les choses se mettent en place. Et puis, quand ça fera un mois que tu mettras ton réveil à 6h30 du matin, bah, à la fin, tu te coucheras facilement. Puis à 6h30, tu te lèveras sans réveil. C'est toujours pareil. Hein, ça ne va pas se faire comme ça. Il faut faire les choses étape par étape. Ensuite, la première heure organisée, on va en parler après, mais ça conditionne votre humeur de la journée. Et ça, c'est prouvé, hein, c'est pas moi qui l'invente. Naturellement, en fait, j'ai jamais fait exprès, mais j'ai toujours fait comme ça. Et du coup, je m'étais bien préparé tout la veille pour pas être pollué avec plein de petits trucs le matin. Enfin, c'est con, mais d'avoir le petit déj qui est prêt, etc. Quand tu vas te coucher, moi, je bois du thé le matin, mais froid, il est prêt. Comme ça, je démarre par ma séance de sport. Je me dis pas, mais j'ai ça à faire. Tu n'es vraiment pas pollué, tu ne fais pas les réseaux sociaux, tu essayes
vraiment d'organiser ta première heure. Chacun doit spécifier ce qu'il veut. Tu vois. Encore une fois, je parle d'Aurélie, mais parce qu'elle l'a mis en place, mais elle, sa clope le matin, c'était la première chose qu'elle faisait. Et petit à petit, pour la décaler, elle a planifié sa première heure et petit à petit, elle la décale d'une case à une autre, en fait. Et en fait, inconsciemment, elle sait qu'elle va la faire un peu plus tard, mais elle fume plus. Depuis qu'elle fume plus la première clope le matin, elle fume moins. C'est-à-dire que du coup, sa première heure de la journée, la conditionne à moins fumer. Et c'est pareil, si tu fais du sport le matin et que tu es en forme, tu vas être en forme toute la journée. Enfin, c'est vraiment, faut le faire pour vraiment y croire, mais tu es mieux de te lever à 6 heures, de faire tout un tas de petites choses importantes, sympas pour toi. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est la mienne, et qui sont importantes pour toi, pour des choses qu'on a vues tout à l'heure, qui sont soit en mode plaisir ou je vais vous dire, moi je me lève, je fais 15 minutes, je fais mon sport, ensuite je vais me laver, ça j'ai pas le choix. Ensuite je déjeune, mais je déjeune bien, je déjeune avec mes enfants, etc. Ensuite je les emmène à l'école. Et ça, je peux vous assurer que c'est juste génial, quoi. C'est-à-dire que je fais des choses importantes pour moi et qui marchent bien. OK ? Ensuite, couper les interruptions, on a parlé, telle notification, collègue, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors, ça, c'est un truc important pour les relations en général. Je vais appeler faibles, persistantes et vampirisantes. Alors, ça, je les ai pris, je sais plus, c'est un bouquin d'un mec à l'époque, mais en gros, faible, c'est peu d'échanges, supporte pas, tu les supportes par politesse. C'est-à-dire que ça, tu peux supprimer. C'est-à-dire que souvent, quand tu acceptes de discuter avec les gens par politesse, c'est qu'ils ne servent à rien. Enfin, en tout cas, ils ne servent à rien à toi. Donc, tu peux couper et ce n'est pas grave. Ensuite, tu as les gens persistants parce que tu as déjà été ami et du coup, je dis pas de couper avec ses amis. Hein. Je dis, tu as été ami. Aujourd'hui, tu as une philosophie différente de vie. Vous vous apportez rien humainement parlant l'un et l'autre. Par contre, c'est juste compliqué de se dire non parce que tu te connais depuis très longtemps. Il faut couper. C'est pareil. Faut au moins accepter de moins se voir. C'est pas de se dire de plus se voir du tout, mais c'est d'accepter de moins se voir peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Et en fait, tu prendras plaisir à voir cette personne qu'une fois par an. Tandis que si tu la vois tout le temps et qu'elle te pollue, tu risques de faire l'effet inverse et de te fâcher. Et ça, pour le coup, hein, c'est du vécu et je m'en veux de ne pas avoir fait ça avant parce que du coup, j'ai des gens que je vois vraiment plus du tout et ça m'embête parce que j'ai pas fait ça en fait. Okay, et après, tu as les personnes vampirisantes. Et alors, ceux-là, il faut tout de suite les virer. C'est tu ne connais pas ou tu n'as jamais été ami. Tu as parlé 3 fois sur Instagram ou sur Facebook. Et il veut tout le temps des conseils. Il vient te conseiller parce qu'il est meilleur que toi sur tous les domaines. Bon, ça, il faut couper tout de suite. Hein. Tu les bloques, tu les dégages. Moi, je pense par exemple à ceux qui viennent te tanner avec les fautes d'orthographe quand tu fais un truc en 3 secondes quand tu es en train de marcher. À un moment, tu lui dis bon, c'est bon, écoute, tu es gentil. Je te donne de la valeur. Si tu n'es pas content, dégage. Et puis tu le bloques et salut. Non mais tu vois, c'est un moment, ces gens-là, ils servent à rien, ils te font du mal. Alors, ils te font du mal, c'est un bien grand mot, hein, mais ils vont te polluer ta journée, ça sert à rien, il faut les virer. Et on en a tous, hein, des gens qui veulent s'agripper. Ce matin, en coaching du groupe, on parlait d'un mec qui disait à Seb que quand tu gagnes un peu d'argent, c'est encore pire, parce que là, ils se disent, oh, putain, il y a quelque chose à gagner, alors ils te lâchent plus. Et là, il faut encore plus couper et les dégager. Téléphone perso en même temps qu'autre chose. Alors ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, de croiser les choses importantes, les choses, tu vois, les choses à faire avec autre chose. Et sachez que ça donne de la concentration, en fait, de faire, par exemple, si tu es en train de... Si tu es au téléphone, par exemple, tu es en train d'écrire quelque chose et que de checker, je sais pas, des trucs, mais un truc basique, et que quelqu'un t'appelle, en fait, ou tu mettes de la musique, quand ton cerveau l'écoute et lit en train de faire en même temps, ça t'aide. Par exemple, on t'appelle, souvent tu es en train de dessiner, si tu as un papier, un stylo. En fait, c'est parce que ton cerveau, il a besoin de se concentrer sur 2 choses. Et donc, c'est pas grave, tout ça pour dire, c'est pas grave de faire 2 choses en même temps. Et donc, vous pouvez passer tous vos coups de téléphone perso en faisant d'autres choses, parce qu'en fait, les coups de téléphone perso, on n'a pas besoin d'une concentration extrême, mais ça t'aide à te concentrer sur d'autres choses et ça permet d'optimiser toutes les tâches à la con, ménage, vaisselle, rangement, marche, etc. Ce que je disais tout à l'heure, et de pas non plus laisser les trucs importants. C'est important d'appeler ses parents, c'est important d'appeler ses amis, c'est important de passer du temps avec tout le monde, et ça permet vraiment, en même temps de booster l'intellect et en parallèle de faire quand même les choses. Et le dernier point, c'est le trajet bureau-maison.
Ça, moi, c'est un truc qui m'a vraiment réellement changé la vie et trouvé le plus de temps. Je pense même que c'est le truc primordial. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez un trajet bureau-maison égal 0, je peux vous assurer que c'est génial. Alors, plein de gens vont dire ouais, il ne faut pas travailler certains milieux de travail. Ouais, bah, c'est tous les gens parce que pourquoi? Ils ne veulent pas être pollués parce qu'ils veulent regarder Netflix et jouer à la PlayStation. Maintenant, quand tu sais prendre du temps et planifier ton temps pour des choses, voilà, parce que par rapport à ce qu'on va faire juste après, c'est pas grave du tout en fait d'avoir son bureau à la maison si c'est bien planifié, que tu y vas que quand tu as besoin d'y aller et pas autrement. C'est quelque chose qui se gère. Et tout le monde dit ah ouais mais non c'est nul parce qu'en fait ils ont commencé, ils n'ont pas eu le temps de prendre l'habitude, ils ont dit c'est nul, ils arrêtent. Mais à un moment, ne pas avoir 1 heure sur la route le matin, 1 heure sur la route le soir, enfin c'est 2 heures de votre journée. Hein. Même si vous le couplez avec autre chose, c'est beaucoup trop. On peut tourner le truc dans tous les sens du terme et ça, tous ceux qui l'ont vécu en seront d'accord.